soir. Ah oui, là qu'il faut c'est vrai mettre que ça le peut micro, aider. ouais. Ça va les gars? Vous êtes bien? On est sur la Story Cup, les amis. C'est le prochain match. Et le prochain match, c'est MMA versus Nerkio. Exactement. Alors, il y a plusieurs choses dans ce match. Non seulement c'est le team kill. C'est le team kill. C'est vrai. C'est les deux joueurs ACR qui se retrouvent en quart de finale. C'est une habitude quand même qu'on commence à connaître. Il y avait Team Liquid qui prenait des team kills. Il y avait ACR qui plaçait pas mal de joueurs qui faisaient des team kills. Mais le prochain match, c'est un team kill on aura Millennium, un team justement. kill Millennium aussi. Okay. Et aussi, on va avoir surtout le dernier terrain de la compétition, mec. Ouais. MMA, quoi. Ouais. MMA qui prend sa retraite, qui va arrêter sa carrière compétitive après la Home Story Cup, mais qui est encore là. Ouais. Et qui est là pour casser des bouches. Et c'était fou parce que justement, il y avait. D'ailleurs, tiens, si tu veux lancer Wikipédia, comme ça, on va faire un petit point bracket. Mais il y avait. Hier, je vous avais montré dans le Racial Distribution où on avait vu que les terrains se sortaient très bien dans cette compétition parce qu'en fait, sur le tour 2, donc le tour des deuxièmes groupes, donc la journée de samedi, on avait 7 terrains qui étaient passés. Et tu vois, voilà. On est passé de 7 à 1. Ouais. L'élu, mon gars. Néo. La deuxième phase de poule a pris lourd. Ouais, on a perdu 6 terrains, dont d'ailleurs beaucoup de terrains français. Si tu veux nous mettre l'écran d'ailleurs, bon Nico, qu'on puisse montrer aux gens. Ouais. Donc voilà, le Racial Distribution qui est en gros reparti un peu, comme on peut voir aussi en Corée ou dans d'autres pays en ce moment, c'est-à-dire un peu plus en faveur des ergs, après des Protoss. Et ouais, les terrains qui galèrent un peu. Ouais, on l'a vu en GSL, on l'a vu en Star League. Et donc voilà, ce dont vous parlez, Anos, pardon, c'est cette zone-là où effectivement il y a eu un hic, il y a eu un gros hic pour les terrains, alors qu'effectivement ça s'était bien démerdé, on n'en avait perdu qu'un seul dans la première phase de poule. D'ailleurs c'était M-Lord, je crois, le seul terrain qui avait perdu dans la première phase de poule. Pas loin, hein, encore une fois M-Lord, qui avait perdu dans son rematch face à Mana. Mais voilà, la deuxième phase de poule qui a été très 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 dure pour les joueurs terrain, et donc du coup on arrive sur ces quarts de finale. Nerkio MMA sera le prochain. D'ailleurs on disait Team Kill Millennium, mais en fait il y a juste un Millennium, enfin alors Cake n'est pas Millennium encore. Ah bah oui. Il est pas, je dis encore, il y a peu de chances qu'il le soit, mais désolé. parce qu'en fait au moment où tu l'as dit, je fais oui, il a raison ou pas, je ne sais pas. Mais c'est que j'ai cru qu'il en avait parlé juste avant avec Yogo en fait. Non, je crois que Yogo était content d'avoir l'opportunité de caster un joueur Millennium, je l'ai mal compris. Sur un team kill. Donc vraiment le seul team kill qu'on a, il est là. Et ensuite donc on terminera par Snut et MC, donc ça c'est les deux quarts de finale qui viendront après celui-là. Nerkio MMA qui est quand même celui, voilà, on a deux commentateurs Terran qui débarquent pour le dernier joueur Terran. Et MMA, c'est pas n'importe quel joueur Terran non plus, il faut quand même l'avouer. Ouais, clairement, c'est un très bon joueur. Maintenant, les amis, Nerkio est aussi très très chaud. Je pense que la plupart des gens la placent Nerkio. Enfin, déjà sur l'interview juste avant, bon, tu me diras, c'était les deux joueurs Zerg, mais Elazar comme Scarlett ont mis Nerkio en favori. Et hier, je parlais avec Slide, donc Slide qui est quelqu'un qui est très présent sur le chat, ça se trouve, il est là d'ailleurs, qui lui aussi me disait, moi je pense vraiment que c'est Nerkio qui va gagner, et pourtant c'est un pro MMA. Et j'avoue que moi aussi, je serais pas étonné que ce soit Nerkio qui gagne. Ce Nerkio est très très chaud, donc à voir comment ça va se passer, parce que j'ai quand même un peu peur pour MMA. C'est une des premières fois d'ailleurs où il y a un Européen qu'on connaît bien, un Coréen, et on est limite en train de se dire, est-ce que le Coréen va pas voir voilà. Va pas prendre la force. L'expression, mais elle ne connaît pas. J'allais dire, va pas boire une couille dans le potage. Le cerveau, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Change de phrase, mais il m'envoyait pas d'autres phrases. Ça n'a pas de respect. Alors, pendant ce temps-là, sur le stream de la Home Story Cup, apparemment, ça s'offre des cadeaux. Donc, il y a eu une dynamique de. Donc, ça s'appelle le Secret Santa. C'est votre Père Noël mystère, votre Père Noël secret. Quand t'as plein de gens, souvent, c'est un peu ça qui se fait. Tu vois, toi, t'offres un cadeau à un tel, toi, t'offres un cadeau à un tel. Mais nous, on le fait dans ma famille, en fait. Ah ouais, toi, tu fais ça. On fait un tirage au sort. Et donc, moi, du coup, je suis tombé sur Grincheux, on l'appelle comme ça. Et c'est un cousin, non, c'est un. C'est compliqué, laisse tomber. Ouais, c'est un mec de la sœur d'une personne qui est son mari, tu vois. Et moi, du coup, je suis tombé sur la sœur de ma copine. Bon, vous voyez les images ici. Donc, ouais, je connais bien ce concept. D'accord, bah voilà, donc vous l'avez compris, ça s'offre des cadeaux. Alors là, ici, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on a une sorte de chapeau qui a été offert à Elazer de la part de Showtime, je crois. On peut vous mettre un peu de son, regardez un petit peu ce qui se dit. Nice. Stylé. Go for it, Showtime. Des chaussettes. Ok. Un petit bonnet Showtime. Showtime avec un bonnet. Bonnet, un béret, perruque. Solide. Ouais. It's okay. Je pense qu'il peut rester les cheveux courts. Finally socks for the first time here. Mais ça, c'est tellement l'ambiance Home Story Cup. J'avoue. The next one is Mini Razor and Hawk. Well, Chris. Oula. Alors le cadeau de Mini Razor. What did you bring for Mini Razor? I got him this StarCraft 2 vinyl record. It has like Wings of the Liberty songs and stuff like that on it. But I got a two-part gift.
because I know you're a huge fan of somebody, so I got you something very special. Take that. Oula, And then I got a good friend of mine to sign this Desro card. Because I know he's a huge fan. So. Ça troll. Alors, pour la petite histoire, le truc que Huck lui a offert, le premier truc, hein, ça a été complètement récupéré du goodie bag que Blizzard nous avait filé quand on allait les voir. So, Petit salopard. Et c'est un vinyle, hein. Ouais, il est parti. Par contre, le cadeau est serré. Bah ouais. Il a pas eu So I la brought something that would make it a little bit less rough on Huck. It's some lube. Oh, du lubrifiant. Je savais qu'il allait avoir un truc avec Mini Razer. Ah, il est génial. Non mais Ah, il est Mini génial. Razer, il est vraiment au Last but not least, Ah, pour moi, il a gagné le flash. originally we had Le Marine lubrifiant, Lords c'était and fat. Hyun, but Hyun got a very important tournament to play. His 300, I think he's playing Go for StarCraft 2 300. 500, I don't know. Bon, il y a eu une It's grosse very soirée important hier to chez Take, hein. take, Ça se voit à sa voix. the money there because no one else is playing. But now Marine Lord is facing MC, I think, more or less, because he brought Hyun's presents. Hi, Hyun. So, what do we have here? These ones. Yeah, I don't know why Hyun got this one, but Donc MC balance les cadeaux de Yon yeah, pour Marine yeah, Lord. Hyun's playing actually really important tournament for 100 euros. So Comment il le troll. Mais donne-lui son Yeah, cadeau. Marine Lord, this is yours. Je veux le voir le porter. Je veux que Marine Lord porte le truc. So, there's Hyun. What did you bring, Hyun? I think I have a nice list. So Yuan likes costume. So I basically brought that. So when he goes out of the shower, you have a Minions costume, you know. So it's quite useful, I think. And not like too much banter, but I think it's cool. Excellent. Petite robe de chambre. Mignon. Oh, robe de chambre des mignons. Mais il Ouais. est bloqué We sur les have- mignons en ce Ouais, moment, grave, Marine Lord, hein. grave. We have more players coming up. Also, Drogo. I think you have Hearthstone. Like 10 minutes ago, I thought I had no regrets. So, you know, like, no regrets. I love you, but all you can do is cheese. Wow. Wow. Ah, ouais, Tu lui as offert d'accord. du Donc, il a acheté fromage. du fromage. Excellent. Very nice. Okay, thank you very much for everyone attending here with the Secret Center. We have more Secret Center coming up later. For example, Smooth Fire Cake. I see MMA TLO, Guru Bunny. Oh wait, I have a special gift for Rotti. Kev? Later. Why? No. Yes. What? Later. Why? Second round. Okay. Okay. I was already hyped for it. Okay. putain, la voix So qu'il there's a. more Secret Santa coming up Ouais. later. We have a second group stage here coming up. But we have more great games very soon. I don't know where we're going. I think a few nice pictures of the location, and then we are back with the next game. So, we go back to the casters. Okay. There's Bly already with TLO and Hero Marine. So be prepared for the next game, and thank you for watching. Eh ben merci à toi Take, très très bon concept, très très sympa et très rigolo. On voit que les joueurs étaient bien dans le délire. Très franchement, il y avait des bonnes blagues. Huck et Mini Razer, j'ai vraiment trouvé ça fun. Marine Lord aussi, c'était très très sympa. Et bien sûr, Drogo avec le coup du fromage qui m'a bien tué. Pas de problème. Non, Jusqu'au franchement, bout. bien joué les mecs. Très très bon concept. On vous rappelle que la prochaine game, ça va être MMA versus Nerkio. Ça devrait être un très très bon match parce que la question est vraiment de savoir si MMA est capable de sortir Nerkio en fait, beaucoup plus que l'inverse pour une fois. C'est ça. Donc pressé de voir en fait comment ça va partir. Bah, un MMA qui, malgré tout, même si il a pas montré énormément de choses sur Legacy of the Void à l'heure actuelle, arrive à quand même récupérer un slot dans le top 8 de la Home Story Cup. Donc déjà, premièrement, absolument pas dégueulasse comme performance. Ouais. Mais Nertio, pour une raison, franchement, moi j'ai encore un peu des difficultés à comprendre pourquoi. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, Zerg un peu favored, etc. Machin, mais au-delà de ça, Nertio joue bien. Il joue pas. Je trouve pas qu'il fasse des trucs magiques, mais ça a tellement de sens, ça s'imbrique tellement bien. Le mec, visiblement, joue énormément en ce moment, donc en plus la pratique, surtout comme un jeu avec un jeu comme Legacy of the Void où réellement tu sens. Quand t'es à l'aise mécaniquement, tu vois, quand ça commence à macro, que ce machin, t'es pas pris de vitesse par des trucs qui t'arrivent parce que tu te fais tout le temps agresser, etc. Donc je pense que l'entraînement que Nertio a depuis maintenant 4-5 mois sur Legacy of the Void est en train de payer énormément. Ouais. Et c'est pour ça que un joueur qui historiquement s'est quand même sacrément fait péter les fesses par MMA est probablement le favori de ce match parce que Nertio, là, il est très 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 solide. Clairement, il nous a apporté des bonnes compos d'armée, le bon Nerkio dernièrement, des bonnes synergies. J'adore quand il fait son roach ravageur infestateur avec les infestateurs rapidement.
on a pu voir, ça marche super bien, il arrive à choper tous les drops. Donc du coup, il comble en fait la faiblesse de l'opening roach à la base, qui était vraiment que tu pouvais te faire abuser sur le drop, un truc de dingue. Derrière, en plus, sur les gros packs d'armée avec ses fungal, il est sûr de faire toucher ses bills. Donc vraiment, derrière, il nous fait soit du lurker, soit du muta, donc vraiment, j'aime beaucoup ce que fait Nerkio. Du côté de chez MMA, c'est beaucoup plus standard. Les openings qu'il nous a proposés, soit il y avait un petit libérateur, mais tu sais, ça reste l'opening Factory, tourmenteur en continu. Soit on avait l'opening Battle et Lion aussi, que j'aime beaucoup, avec la Banshee qui arrive derrière. Vous savez, il y a d'abord un Medivac, 5 Marines dedans. Et il attaque avec ses Battle et Lion, qui est très fat aussi, mais malheureusement, ça reste assez conventionnel, les amis. On reste que tu contrôles l'un, que tu contrôles l'autre. Dans tous les cas, il y a des Battle et Lion. Dans tous les cas, si t'as fait un batch à roach à 3 minutes, t'es plutôt pisse, tu vois. Donc, ouais, moi je pense bien pour Nerkio, les amis. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hop, Nico, s'il te plaît, reviens sur nous. Attention, Nico, c'est la probe qui envoie l'enchaînement, Nico, on t'a prévenu. Vas-y, Funka, je te laisse l'honneur. Alors, Nico, c'est bon, t'es là? Attention, Nico. On est parti, in-game. Nice. Allez, bienvenue Nico, DHX. En haut à droite de la map, les amis, pour la team Acer en terrain bleu. On est sur Central... Oh, on est sur Central Protocol, c'est ça. Il s'agit de MMA. Et en bas à gauche aussi pour la team Acer en zerg rouge, il s'agit de Nerkio. Alors je vais le faire. Je m'en bats les couilles. J'observe dans de bonnes conditions. Voilà. Ah, t'as raison, hier j'ai fait pareil. Mec. Voilà. Là on est bien. Là on est bien. Alors tu l'as dit, Central Protocol, et le premier truc que tu as dit c'est oh shit Central Protocol. Ouais, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu penses de cette map? Comment tu vois le truc? C'est une map qui est très difficile à jouer, je trouve, en TVZ, donc pour la race Terran. Après, faut voir, peut-être que sur un opening Triple Reaper, t'es peut-être pas si mal que ça en fait. Donc j'entends sur l'opening de Marine Lord. C'est ça. C'est pas ce qui est du tout envoyé, parce qu'il y a un grand plateau et tout, vous pouvez monter partout. Donc ça se trouve en fait. Pour le All-in Reaper, la map est peut-être vraiment pas mal, même si là on est en cross, et je pense que c'est plus sympa une close position aérienne. Mais sinon, donc map très difficile, vous n'avez pas de rampe entre la B1 et la B2, vous avez les rochers là qui sont en train de vous montrer Funka, et en plus la B2 est super large avec une super grosse rampe, donc en gros, t'es obligé de roll, t'es obligé de dépenser beaucoup de sous-sous, juste pour 20 zerglings. C'est ça. Donc c'est un peu relou quoi. T'as une capacité à mettre la pression sur ton adversaire en tant que Zerg, c'est aussi valable aussi avec les adeptes en Protoss je pense, à mettre une sacrée pression du fait de l'absence de rampe, donc la difficulté en fait de vraiment bloquer ta B1 de ta B2, puis surtout de clôturer toute cette grande rampe qu'on a au niveau de la B2, donc mine de rien, map assez compliquée à gérer, et je rajouterais à ça le fait que cette B3, genre est-ce qu'elle peut être plus ouverte cette B3 quoi? Est-ce que c'est possible? Comment tu fais pour voler cette B3? Comment tu la défends efficacement? J'imagine tu mets un bunker ici, tu essaies de bloquer un peu par là, mais dans tous les cas, tu as un espace gigantesque qui fait que les prises de fight... Oula. Oh, il est bon, hein. Il va l'intercepter. Ah ouais, c'est bien joué ça. Ça, c'est un très bon... Mais en fait, moi, la question que je me pose, Funka, c'est, tu vois, autant en Nation War, bon, c'est beau 7, il y a un moment, tu vas être obligé de la jouer cette map, parce qu'il n'y a que cette map, tu vois. Mais là, on est en beau 5, mec. Et on la voit beaucoup. Elle était jouée aussi. Hier aussi, on l'a vu quelques fois. Il aurait pu tout simplement la ban, mais moi, je pense vraiment qu'en Terran, c'est une des maps que tu dois ban en premier, donc c'est... Peut-être qu'MMA se sent confiant là-dessus, mais si MMA n'a pas veto, les amis, c'est qu'il faut croire. Ça, c'est joli quand même. Hein. C'est qu'il faut croire qu'il est assez confiant. Donc, écoutez, on va voir. La tech a été envoyée sur la Factory. On pompe plutôt du Marine. On a un spatioport derrière. Donc, très intéressant. Soit on va jouer Marine Tank avec un Medivac, soit on va avoir l'inversion. On aura dans ce cas-là une Banshee. Mais franchement, je m'attends plus, assez paradoxalement, au tank. Mais parce que il fait pas de tourmenteur. Ouais. Donc la Banshee, j'ai envie de dire, si c'est juste pour faire un petit Arras, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Et puis, alors qu'un drop tank, tu vois, là tu fais quelque chose quoi. Il serait bien inspiré de faire des tanks quand même dans l'histoire, le bon MMA, parce que de l'autre côté on est en train de bourrer Roach en fait tout simplement. Mais grave, ça l'aurait mis bien. Un build cheesy, tout à fait standard, on a skippé le speedling, on va balancer un bâtard Roach et puis balancer combien 6 Roach, 7 Roach, le plus rapidement possible. Et Nerkio qui va traverser la carte. Alors un build qui est quand même plus efficace encore une fois si on est plus proche, hein. Là c'est pas du tout le cas, ils sont très éloignés, c'est que Xel'Naga il va pas voir les Roach, c'est dommage. Et MMA qui va avoir l'information très tard, mais MMA qui a un bunker avec 4 marines, qui va avoir une Banshee, 4 marines, ça fait le travail. Et tu sais qu'en fait c'est pas con du tout son truc, parce qu'en fait là je suis en train de me dire ouais mais en fait Anos tu réfléchis bien mec, dans tous les autres montages il aurait pas pu avoir de l'armée sur chacun de ses bâtiments. S'il avait fait tank, le Spatio n'aurait servi qu'à faire un Medivac. Et donc du coup à bouger le tank. Là en faisant ça, le Spatio fait de la Banshee, la Facto fait de la mine, et l'Arax fait des Marines par 2, donc il peut rajouter des bunkers. Donc au final il a 3 bâtiments de production qui font des unités. Ça me semble très intéressant au final pour contrer cette
pression là. Donc en fait ça se trouve son départ est juste parfait pour la pression Roach. Et regardez, très très belle défense de la part d'MMA. En fait je trouve ça vachement smart parce qu'en plus derrière du coup sa Banshee Cloak va être reine, hein. Il a coupé beaucoup de choses, on n'aura que de la sport. Hein. C'est ça, on n'aura que de la sport, on est très très loin du T2, on n'a pas un nombre de queens énorme, même plus que léger avec seulement 2 queens. Ouais. Cette agression Roach qui aura détruit 8 Ouais. SCV, c'est pas mal. Ouais. 8 SCV c'est pas dégueulasse, je pense qu'il peut partir du principe que le dégât a été fait, Ouais. mais technologiquement il est derrière, il va falloir qu'il rattrape tout ça. Et on va le faire surtout en prenant son temps et en prenant des upgrades, ce qui est pas débile dans cette situation. Il va pas rusher l'air, essayer de choper des mutas. Il va défendre à coup de sport en rajoutant des queens. Et il va prendre l'avantage sur les upgrades parce qu'il sait que son adversaire avec un démarrage Banshee, mine de rien, il a investi 100 de gaz dans sa facto, 100 de gaz dans sa starport, puis sa Banshee derrière. Ça Mine fait de du gaz, rien, ouais. tes upgrades elles vont en prendre un coup. Ouais. Et Nertio va essayer de prendre l'avantage via cet opening là en faisant double upgrade. Pourquoi pas? Ouais, c'est pas mal du tout. La petite Banshee ici qui va attaquer. On peut voir que les upgrades ne sont pas les upgrades de mêlée, les amis, sont les upgrades de portée. Donc on devrait jouer sur du Roach et potentiellement de l'Hydralisk aussi, ce qu'on verra un peu plus tard. Les 2 Banshees qui vont arriver pour MMA. Là, il va falloir faire du kill. Encore une fois, il y a les 8 collecteurs. Même si là, quand on regarde bien, quand même 40 à 50, assez paradoxalement. En plus, il a sa B3 qui va se terminer. Économiquement, il est plutôt bien MMA. Ouais, Il a fait en fait un assez bon départ. Hein. C'est quand même assez fou. Hein. Très très bien joué. Pour 8 collecteurs, quand même. J'aurais vraiment pensé que ça rentabilisait Nerkio. Et là, mine de rien, je trouve que c'est c'est propre, hein, les amis. Ils sont even. Mais quand même, j'aurais pensé que Nerkio aurait pris un peu plus l'avantage. Attention, ici, quelques drones encore une fois qui vont sauter. Ah là 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 là, bien joué de la part des MMA. C'est la micro Banshee MMA. Il est gratuit, mec. Et il était totalement gratuit ce Bataroach, on va voir s'il va décider de le target. Pour l'instant il est plutôt intéressé par ses drones. Et encore une fois, hein, quand on pense MMA, la micro Banshee nécessairement c'est un truc sur lequel il n'est pas le dernier des noobs. Ouais. Le lair qui va se terminer en quelques instants, qui va permettre de produire un overseer, donc la pression devrait se terminer. Mais voilà, les 8 SCV qu'il a prélevés, il les a perdus lui aussi. 8 drones tombés par ses Banshee. Et je pense qu'il y a un truc à mettre en considération, c'est que cette Banshee elle est pas sortie s'ils sont en close position. Avec le même build des deux côtés, la pression Roach contre l'opening Banshee de MMA, s'ils sont en close, ouais. les Roach arrivent beaucoup plus tôt et limite Ouais. tu peux peut-être même la pression mettre la Sur le pression rocher. sur le rocher. Là en cross position c'était moins efficace, mais tu l'as dit, moi je trouve que MMA il est dans une très très bonne position. Ouais. Il est en train de produire ses SCV par 3, il est en train de positionner sa 3ème base, il fait mal, il a toujours 2 Banshee qui ne sont pas mortes et on Ouais. est loin d'avoir des mutas. Et c'est pour ça que j'aime bien moi la Banshee en TVZ et que j'en ai plusieurs fois parlé, paradoxalement plus que le Libérator, parce que vous voyez là, il fait même pas de ravageur le bon Nerkio, il sait que la Banshee il peut rien faire, surtout à ce niveau de jeu là, tu vas jamais te prendre une bille, c'est strictement impossible. Donc là c'est vraiment bien joué de la part de comment ça s'appelle, de MMA, il est pas en train de perdre du temps à locker une zone pour vite l'enlever parce qu'avec le sport, la Queen on peut faire quelque chose. Non mec, il a juste 2 Banshee Cloak et là la seule chose qu'il fait c'est de toujours passer, excusez-moi, la Banshee qui a le plus de vie devant pour encaisser quelques coups et en plus avec 2 Banshee il one shot les drones. Franchement très très bon. Oh là faut le prendre le drone. Très très bon départ de la part d'MMA. Ah il le prend pas le. Excusez-moi l'Overlord. Ouais. Ah, j'étais sûr qu'il allait le prendre. Ah, il va rusher dans la main, il y a que part le du Roach, principe le qu'il a target fire plus. est bien fait. Non, il va reculer. J'aime bien l'addition de ce Viking aussi, hein, qui repousse énormément de map control et on va décider de contre-attaquer. J'ai l'impression attention pour par Nertio. contre, là. Il y a beaucoup de rochers de ravageurs. Il y a des tanks en défensif, mais ils sont pas siégés et la B3 elle est gratuite. On vous en parlait. Bah voilà, un Nertio il s'en doute, il sait que le 3ème CC est probablement posé. Et du coup, il va aller Du mettre coup, la pression dessus. c'est pas bon pour MMA ça. MMA il a pas vu la sortie là, il vient de se rendre compte. Mais j'ai l'impression qu'il pense qu'il est en train de contrôler la sortie des unités alors que les unités sont déjà là. Du coup c'est bien, il va pouvoir siéger ses tanks. Oh bien joué les collecteurs, belle esquive de la part de MMA qui envoie ses tanks. Pas mal, pas mal. Positionnement des tanks qui est pas mal. On retrouve en fait souvent sur cette carte, et c'est ça qui est étonnant, on retrouve toujours un espèce de positionnement un petit peu central pour les tanks parce que t'as cette dynamique, il faut défendre la rampe et il faut défendre la V3. Attention, il y a quand même beaucoup de rochers de ravageurs, il va y aller. Il faut sauver les tanks pour MMA le maximum possible. Voilà qui est fait sur le premier. La build qui va peut-être toucher les marines. Bonne esquive. Et pour l'instant, Nertio qui génère du dégât mais qui n'a pas détruit. Ah, j'allais dire pas de prendre des SCV 12, c'est pas mal. Hein. Ouais c'est clair, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup la micro-gestion que nous a fait MMA. Franchement, c'était super bien fait. Comme tu l'as dit, hein, le point que tu as dit déjà sur le positionnement des tanks entre B3 et B2 était très intéressant. Mais aussi après, sa manière dont il a géré ses marines. S'il enlève ses marines de la ville juste au dernier moment, là je suis pas fan par contre. Là ouais, prendre la fight si les tanks qui tapent pas, c'est beaucoup moins bon. Au final, il a réussi à repousser. Tu l'as dit, beaucoup de collecteurs quand même de prix. Mais 55 à 59 quand on compte les 3 mules.
et qu'on compte que la map, franchement, je trouvais compliquée à jouer pour MMA, il s'en sort vachement bien, le mec, je suis sur le cul là. Ouais, il s'en sort vachement bien et surtout il a pas oublié son 2-2 quoi, il a bien timé son armory alors qu'il était mis sous pression et que lui-même était en train d'essayer d'agresser un peu son adversaire, il a pas oublié ses upgrades et ça c'est très important. Il va voir cette agression arriver sur la B2, sur la main pardon, avec le caillou et là MMA faut qu'il se repositionne le plus rapidement possible, il va choper ses tanks et il va y aller parce que c'est rentré dans la main et là il y a des réacteurs qui sont gratuits, des rats et ça c'est très compliqué de les remplacer, une baraque qui est déjà déjà tombée. Oh là là, on appelle ça le DPS, papy, le DPS de la bile. Bon, pour le moment, ça va, il n'y a qu'une rax qui tombe, mais quand même, hein. Attention, le tank qui a pris juste un shot. Et là, Nerkio qui commence à vraiment bien jouer, à faire un bon système d'essuie-glace. MMA qui doit absolument mettre une pression avec ses drops pour calmer un peu le bon Nerkio. Oh, ça met tellement de temps à tirer, il va quand même perdre un temps, belle récupération. Oh, ça coûte cher à Nerkio quand même. Il va sauver le deuxième, ça c'est pas mal, le drop qui s'est déposé à proximité de la B3 et non pas directement dessus, là où il y a la Queen, la Sport, très malin. Et cette B3 qui pourrait prendre du dégât, MMA, il est trop près, il est trop près. Est-ce qu'il va être capable de rebalancer l'attaque? Je ne sais pas ici, mais la B3 qui est toujours mise sous pression, il y a beaucoup de roach de ravageur et c'est du roach ravageur de 2. Qualité mon ami. Ah ouais, et franchement, hein, sa gestion des tanks est juste magnifique. J'adore la micro-gestion de MMA. Attention, ceci étant, il y a tellement de roach les amis. Les billes encore une fois qui sont bien esquivés. Les tanks qui font bien le travail. Et c'est parti, si on va pouvoir aller attaquer la B3, ça c'est très important. Il pourrait prendre une quinzaine de drones. Si Nerkio met un peu de temps à les retirer, ce que je doute, hein, mais bon, au moins prendre la hatch. Ouais, il va prendre la hatch. Oh, le CC. Le CC qui prend lourd, mais le CC qui devrait s'en sortir. Mais à nouveau 18 SCV qui sont tombés. Et de l'autre côté, c'est la base qui est tombée, mais pas l'économie. Ouais. Du coup, il va pouvoir refoutre ça sur sa gold, pas de problème là-dessus. Ah, MMA qui commence à rajouter des libérateurs dans son armée. On est à égalité d'upgrade, mais par contre, on va bientôt avoir les griffes wisseuses. Et ça va foutre tellement la merde. MMA qui va devoir contrôler aussi avec la vision invisible, alors qu'il a un caillou ouvert dans sa main. Donc ça, c'est terrible. Mais ça, c'est très malin. Très malin. Tu vois, en train de produire MMA là. Ouais, et puis comblé avec le libérateur, juste un libérateur pour aller se faire une ligne de minerai et être sûr que économiquement il part pas trop à la masse. Je trouve ça vraiment super bien joué de la part de MMA et de pas abuser parce qu'après ça coûte trop cher en gaz, il a besoin de temps. C'est vraiment bien vu, attention ici, attention la bioball, les tanks qui sont bien positionnés. Oh, ça va, il a avancé, il prend des coups de temps gratuits. Nerkio, c'est plutôt bon ça pour le bon MMA. Nerkio qui est en train de prendre beaucoup de dégâts économiques et de dégâts sur son armée en même temps, mais qui est quand même bien devant à la population. Le problème c'est qu'il se fait légèrement abuser ici sur cette base et qu'il n'arrive pas à le gérer. Ouais, c'est dommage, hein. Là t'as vu les drones à chaque fois sont pas loin. Nerkio les décale de 15 mètres à chaque fois. Tu vois, juste là, vraiment, je pense que là ça pourrait être sympa qu'il essaye d'en choper quelques-uns parce que la hatch est toujours là, hein. Donc et voilà, c'est bon. Il ramène les ravageurs pour le libérateur. Donc là, MMA va être un peu libéré de ses mouvements dans le sens où s'il veut maintenant, il va attaquer. Et c'est lui qui décide où est-ce que sera l'attaque. C'est ça, on a back complètement hein, côté Nerkio, un Medivac qui se fait intercepter, MMA qui était pas dessus. On va regarder le compte de tank, 7 tanks quand même hein, pour MMA. 7 tanks avec le +1 d'attaque, pas mal. Il faut qu'il reprenne le contrôle de cette B3. Mais là, je pense qu'on commence à s'approcher d'un compte de tank qui est plus vraiment gérable par Roach Ravageur. Hein. On va voir comment ça va se passer sur cette fight. Les tanks qui sont un petit peu late quand même. Enfin, un petit peu loin, pardon. Oh là 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 là, non, tes tanks sont trop loin là, MMA, attention. Bon travail avec la bioball encore une fois. Les Roach mettent tellement de temps à se repositionner. Oh là, cette montée descente du tank encore une fois magnifique. Petite esquive, même le VCS. Le VCS, mon gars, il vient de se manger un bombardement H1Z1. Il est passé entre toutes les bombes. Super, trop de chat ce VCS. Ce VCS, get lucky, mon gars. C'est un VCS, comment est-ce qu'il se Daft Punk. C'est ça. VCS Daft Punk et beaucoup de tanks, toujours plus. Hein. On est à 8 maintenant, il y a le 9ème qui est en train d'être produit. On a un libérateur qui est toujours vivant mais qu'il ne peut pas utiliser pour le moment. On scanne, ah ça c'est malin aussi, l'anticipation là de MMA qui sait que son adversaire va avoir des envies de passer à un autre endroit. Et à nouveau, voilà, c'est ça la problématique de cette map. Hein. Tu défends ta V3 ou tu défends ta main. Problème c'est qu'il peut pas faire les deux. Par contre il va remettre son libérateur en position et redropper la gold, c'est très malin. MMA qui a toujours une sorte de pression qui est en train d'être mise sur les épaules du joueur polonais. En même temps, les 3 tanks qui sont droppés ici qui vont faire mal. Ouais mais là le problème c'est qu'il a trop avancé. Il a beaucoup trop avancé. Nerkio c'est bien joué, du coup il est sur un goulot d'étranglement MMA. C'est vachement facile de placer les billes. Nerkio qui a un peu reculé parce que les deux tanks ici ne veulent pas prendre trop de coups. Oh Nerkio qui va prendre cher sur cette séquence, j'ai l'impression. Ouais, il faut qualité pendant ce temps-là. Et je crois que la pression, il y avait 4 tanks ici, il y avait une pression Roach qui est en train d'être mise. Et la gold qui est en train de se faire complètement awater. Qu'est-ce qui se passe? 113 de pop à 117. Et là les gars, Roach Ravageur contre Bio Tank, à un moment donné ça traite bien Roach Ravageur, mais pas quand il y a autant de tanks et qu'il y a autant de pop. Tu vois, là ça refait, mais c'est incroyable.
même sur Legacy of the Void, là ça refait ce côté, le coréen quand il est vraiment mis en difficulté, il te sort le skill de l'éternel quoi. Et là ça refait exactement la même chose. Nerkio est chaud, on sait qu'il joue très bien, et là MMA tu sais pas ce qu'il a, il te sort une game ma gueule, mais un truc de dingue, multitask parfait, il prend aucune build, les tanks sont bons, il est sur une map qui est pas favorable, le mec il te sort une game de malade. Alors que tu regardes les Nations Noirs, tu vas avoir, et c'est pas pour critiquer certains joueurs, hein, les joueurs qui vont dire ouais mais là la map, ouais mais là le truc, ouais mais là regarde le champion mon gars, il a pas la map, il a rien, il défonce ça, c'est ouf, c'est incroyable. ouf. Incroyable ce qu'il est en train de proposer, le bon MMA, et il est en train de mettre son adversaire dans une mauvaise situation parce que il n'y a plus beaucoup d'income pour le joueur Zerg, il n'a pas repositionné sa base à gauche, donc on est à B3 contre B3 et le maraudeur, les maraudeurs qui ont été sauvés, qui sont snipés la hatch, et là si on regarde l'income de Nerkio, et bien on voit que c'est la fin du monde, il va essayer d'y aller YOLO, les tanks n'ont pas de support de Medivac et qui du coup se font target, je dis ça, mais il en sauve un quand même, il n'y a pas de problème, hot pick-up, hot potato, il n'y a pas de problème, le mec sauve tout. Le mec. Mais si vous avez montré une game point comme ça pendant la HSC, on aurait tous voté MMA, papy. Tu te fous de nous, MMA, là, t'as caché ton skill, enfin. Il a caché son skill. Il a fait joueur qui jouait moyennement. En fait, il est chaud patate. Excellent. Les derniers Roach Ravageurs ici qui vont mourir, les amis. On va bientôt avoir le GG normalement de Nerkio qui devrait bientôt se rendre compte, même si là, attention quand même, beaucoup de tanks qui sont donnés. 4 tanks pour pas grand chose, hein, pour une petite pelletée de Roach, donc un très très bon trade pour le bon Nerkio. Mais le problème, c'est que Nerkio, il a plus de thunes, il a juste plus d'income. Alors que dans un instant, on va avoir les 13 SCV qui seront en train de fonctionner ici et peut-être quelques mules qui seront droppées. Il n'y a plus de pression qui est mise dans la main. Il n'est pas vraiment sur la carte, le problème pour Nerkio, c'est ça, c'est qu'il n'est pas en train de mettre la pression sur la carte, il est en train d'essayer de balancer des unités à gauche, à droite, mais il n'y a rien qui est réellement fait. Et là, les tanks qui sont à nouveau droppés au sol, les libérateurs qui sont en train de regarder la fight de haut, on n'a même pas besoin de taper. GG. Ok, MMA. Putain, ça se fait voir le chat là, vous êtes ouf, j'espère les gens là. Franchement, cette game était une tuerie intersidérale. J'ai vraiment kiffé. Très très bonne game de la part d'MMA. Je pense que les games comme ça, entre guillemets, c'est les bonnes games. Dans le sens, j'entends pour les casters. C'est-à-dire que t'as grave le temps d'expliquer les choses se répètent assez et tout. Donc je pense vraiment que il n'y a pas grand chose à dire sur cette fin de game. Je pense que pendant le cast, les choses se sont bien dessinées. MMA a juste été au-dessus. Son plan de jeu était bon. Et je pense en plus que son plan de jeu était totalement dans l'attente de recevoir des roaches dès le début et qu'après ça joue roach ravageur. Donc vraiment très bien joué de la part d'MMA. Je regarde depuis juste 2 secondes pour voir un peu. Voilà, MMA le patron, vous êtes en kiff, ça fait plaisir. Mais c'est ça qui est marrant en fait, c'est que t'as un côté. Et c'est ça, moi je trouve la difficulté de jouer contre Roach Ravageur, et surtout sur une map qui est aussi favorable à ça. Parce qu'une fois que tu as pété le caillou, et il l'a fait très très tôt, Nerkio il est pas né de la dernière pluie, il sait très bien comment ça fonctionne sur cette carte. À partir du moment où tu as ouvert les backrocks, en tant que Terran, tu vas jouer tank bio, donc c'est pas l'armée la plus lente du monde, mais c'est une armée qui pour se déplacer, et notamment les tanks, demandent un APM de ouf. T'es obligé de faire plein de trucs, plein d'actions, tu peux pas juste dire bon allez, je mets mon groupe 1, je fais un hack-click dans ma main, il faut que tu reviennes vite, parce que Roach Ravageur, on l'a vu avec la build sur les racks, j'avais jamais vu ça, là il a target la première, elle a implosé, voilà, tu peux pas te permettre de prendre trop de dégâts. Ensuite derrière tu as le bureau qui arrive, donc en plus il faut gérer avec de la vision, avec des tourelles, et le truc c'est qu'il défend ça bien, mais qui défend ça bien en chopant les 2 hatches qui mettent hippon Nerkio, il a plus de thunes. T'as perdu ta B4, enfin t'as perdu ta B3 il a perdu sa B3 qui a été avec un drop 8 marine, mais juste très intelligent. Il est en train de défendre, il est en train de prendre très très lourd parce qu'à ce moment-là de la game, il y a genre 162 pop à 120, 42 pop d'avance. Il lui manque en plus 10 qui sont dans un medivac de l'autre côté de la carte. Il défend, il tue la hatch. Alors Nerkio, qu'est-ce qui se passe? Plus le petit libérateur aussi. Plus le libérateur. Et après, il y a eu le move sur la B4. Pareil, il est en train de prendre lourd, il est en train de déplacer des tanks, d'éviter des builds, de monter dans des medivacs. Seulement, il a les 50 d'APM de plus. Et c'est ça que je montrais à la fin de la game. Sur Legacy, je trouve que l'APM est trop valable. Quand tu vois un mec qui est en train d'atteler, de faire plus de trucs, d'être plus efficace sur sa micro, sur son multitask, tu regardes les APM. Ah, il a 50 de plus. C'est aussi con que ça. Et à nouveau, la gold. Ah, la gold, elle est un peu abusable. Hein. Voilà, le libérateur, là-haut, tu fais comment avec ta queen? Tu peux pas. Plus le drop et la micro, les 2 maraudeurs qui sont remontés, qui terminent la hatch. Et à ce moment-là, Nerkio, depuis tout à l'heure, lui, il produit des roaches, des ravageurs. À un moment donné, il essaye, mais il n'y a plus d'argent. Surtout que cette gold est assez paradoxale, parce que quand vous la regardez bien, les amis, en fait, les 2 gars sont en bas et les 4 carrés de minerais sont sur le côté. Et je trouve que c'est moins bon pour un libérateur. C'est beaucoup mieux quand vous avez les 8 carrés qui sont comme ça. Vous arrivez, vous mettez votre zone. Si ça, c'est les 8 carrés de minerais, vous mettez vraiment votre zone dessus. Mais là, comme il y a le gaz qui coupe les trucs en deux, c'est soit tu te mets plutôt à droite, soit tu te mets plutôt à gauche. Et enfin voilà, c'était qu'un petit détail, parce que de toute façon, l'idée du libérateur, quoi qu'il se passe, c'était super bien joué. Mais non, vraiment là, MMA, MMA qui envoie du lourd, MMA qui
qui s'ils continuent à jouer comme ça, moi j'aurais bien un petit Terran en finale, ça ferait kiffer les mecs, hein. Vraiment ça ferait kiffer. Donc c'est ce qu'on va voir, les deux joueurs sont prêts, on va jouer sur Orbital Shipyard. Ouais, et alors là du coup pour le coup une map qui est moins favorable à ce jeu frontal, roach ravageur, Ouais. voilà, direct, etc. Donc on va voir ce qu'il va pouvoir mettre sur la table. Est-ce que Nertio nous tente pas un petit Nidus des familles, une grosse agression? Tellement On verra. fort ça, hein. Ça pourrait marche être bien. fort Hier sur on cette a vu map, des hein. trucs. Attention Nico, Nico t'es toujours chaud? Il est prêt, il est prêt, il est prêt. Attention Nico. Ah, je l'ai eu, mais bon, ça a fait le bruit de la prod, donc je peux pas t'en Ça vouloir. marche aussi. Ça J'avais marche appuyé aussi. sur Wallet, Il je a voulais tapé te sur le feinter. Wallet. Il a tapé sur le Wallet. Les embrouilles, putain. Alors, Allez, en haut à droite de la map pour la team Acer, il est en zergue rouge. Il s'est fait poutrer, je m'y attendais vraiment pas. Nerkio. et en bas à gauche, un des Terrans les plus épiques de toute l'histoire de StarCraft 2. On va le perdre, mais pas sans un dernier barreau d'honneur. Et vous avez vu que le skill est encore là. MMA. Vainqueur d'Iron Squid 1, mais Ouais. aussi de multiples tournois, un super tournament de GSL, une MLG. Enfin, il a tout gagné, ce mec. Il a juste tout gagné. WCS Europe 2 fois, ou 3 fois, je sais plus. 2 ou 3 fois. Enfin bref, un monstre de talent. Et bah bon, ils ont le droit de prendre leur retraite aussi, hein. On peut pas leur en vouloir, même si Clairement. bah, c'est sûr que voilà, ça te met toujours quelque chose. MMA, c'est un des premiers coups de cœur pour le jeu Terran, parce que même sur Wings of Liberty, contre les Medivac qui n'avaient pas le boost, je peux t'assurer que ces drops ils arrivaient, hein. Ouais, clairement. Ces drops ils Même arrivaient. moi sur Wing of Liberty, j'aimais un mec qui s'appelait Jinro. Je suis sûr que toi Ah tu bah t'en oui, bien rappelles sûr, parce bien que sûr. bon, Liquid Jinro. Ouais, Et j'adorais ce mec-là, je me rappelle en TVP, c'était un des premiers qui faisait, dès que les Colossus arrivaient, il faisait double spatioport et récupérait en fait 2 réacteurs de ses Rax et il les faisait par 4 et il défonçait les Colosses. J'étais là, comment? Mais c'est génial! Comment faut que je fasse pareil et tout? Est-ce que tu te rappelles J'adorais ce mec. je crois la game la plus épique de Jinro, c'est une game contre Choya sur Tal'Darim Altar, c'est en MLG. Ouais. Et la game est perdue, hein. En vrai, Choya il a une armée imbattable et Jinro joue avec Ghost. Et à un moment donné, le mec met une nuque défensif et genre Choya prend la nuque mais en plein milieu de son armée. Putain, je me rappelle Et pas. genre 6 Colossus. En fait, le truc tombe et il reste 3 Archons, tu vois. Le mec il a 170 de pop avec des Zélotes, des Colossus, des machins. Le seul truc qu'encaisse la nuque, c'est les 4 pauvres Archons, tout est mort. Et le mec, au moment où la nuque elle tombe, le mec est déjà en train de taper GG parce qu'il voit le truc, il fait oh putain. Ah, le truc. ouais, Incroyable la c'était game. bon dur. Ouais, Incroyable. Je te conseille de la regarder, en tout cas dans pas mal de best-of, des moves de elle y Wings est. of Liberty, elle est souvent là. Je la vais game. regarder. Ok. Le Reaper qui arrive, les amis. Et de la part d'MMA, si tu peux juste nous monter un Ouais. tout petit peu le son du jeu, mon bon Nico. Ouais, super faible. Je sais pas si c'est pareil pour les gens sur le stream, mais en tout cas dans le casque. Voilà, Ouais, et là, petit bâtard out, j'ai un petit bâtard out qui a été posé très très rapidement là de la part de Nerkio. Nerkio qui a l'air de sentir peut-être un départ Reaper qui n'est pas là d'ailleurs, hein, mais en tout cas il fait le même type à peu près le même type de timing de bâtard rouge quand on lui fait le BO Marine Lord. Voilà. C'est ça, ouais, exactement. Alors, on a chopé l'Overlord, ce qui est bien. Ça fait 2 games de suite qu'il arrive à nous le faire. Par contre, le Reaper qui est tombé de l'autre côté de la carte, ça c'est un peu plus dommage. Et du coup, la Starport qui va être positionnée derrière. Donc on a perdu un Reaper, mais on a chopé l'Overlord. Et ça aussi, c'est typiquement un truc très classique de MMA qui très rapidement faisait des timings comme ça. À l'époque où tout le monde jouait Reaper, le mec sortait un petit Marine qui avait pas trop de sens. Il anticipait l'arrivée de l'Overlord parce qu'il avait un peu étudié Exact. son adversaire. Et hop, il le prélevait. Et en début de game, mine de rien, c'est sans perte sèche. Et c'est surtout absolument pas de map control. Ouais. Alors, il est loin de voir quelque chose dans la main de MMA, hein, le bon Nertio. Clairement. J'aime beaucoup ce départ de la part d'MMA. On avait vu un départ du coup de la part d'Innovation qui est un départ très safe avec un tank et un Tank libérateur. Je pense que c'est pas mal pour certains joueurs agressifs, mais après je pense que ça ne deviendra pas un standard. Je pense que c'est un bon BO pour le début d'LOTV. Là du côté de chez MMA, il nous propose aussi un BO que j'avais jamais vu, que personnellement je trouve très intéressant. Le coup de la petite mine ici, je le trouve vraiment bon contre toutes les attaques roach où t'as pas encore le Ravager ou quoi, tu peux faire les bons dégâts dès le début. La Banshee, je trouve aussi que c'est un très bon call, parce qu'en début de partie, qu'on le veuille ou non, en TVZ, il n'y a pas d'anti-air. Il n'y a que la Queen et il n'y a que le T2 qui peut changer ça. Et encore une fois, les Ravageurs contre Banshee, c'est pas possible, ça sert strictement à rien. Normalement, non. Ouais. Donc franchement, très sympa ce montage. À mon avis, il y a pas mal de joueurs Terran qui doivent regarder la HSC, qui vont le tester sur le ladder. Et moi le premier parce que j'aime bien. Je sais pas pour toi, Fenka, mais moi je trouve ça sympa. Ça a l'air super stable. Je pense que ça doit défendre quand même pas mal de choses. On l'a vu tout à l'heure, la pression Roach Ravageur qu'il a prise lui a fait perdre un petit peu de SCV, mais pas grand chose de plus. Ouais. Ça lui permet de squeezer un 3e command center et surtout d'être agressif de l'autre côté de la carte. Ce qui, mine de rien,
bien peut être fait avec un libérateur, mais un libérateur en vrai, une sport généralement ça va te gérer le truc, et si le mec poule ses drones, il n'y a pas de problème. Banshee, on n'est pas au niveau du Phoenix en termes de dégâts obligatoires, mais t'as du map control, tu peux deny une base, tu peux choper une queen, tu peux choper des drones, il y a des trucs qui peuvent être faits avec la Banshee et je trouve que ça a du sens. Ouais, clairement. Non, c'est vraiment fat. Putain, merde, je voulais rebondir sur un truc, les amis. Et là, ah oui, voilà, c'est ça que je vais vous dire. Et en plus, ce qui est intéressant dans son build order, c'est que après, ce sera limité, parce que je vous rappelle que, mais bon, passe par étape, Anos. C'est que là, vous voyez, il fait sauter les tourmenteurs. Et mine de rien, les tourmenteurs, ça coûte énormément de minerais. Et en faisant sauter les tourmenteurs, il peut faire ses racks beaucoup plus rapidement que quand on fait d'abord des tourmenteurs. Par contre, je voulais vous dire, attention, ça quand même, ça va être limité contre des joueuses comme Scarlett ou quoi, qui ont un creeping qui est vraiment énervé. S'il n'y a pas de scan avec la Banshee haute, tu peux regretter de ne pas avoir tes tourmenteurs. Mais en tout cas, dans l'idée, pour le metagame actuel, je trouve que c'est vraiment bien foutu son truc. C'est très intéressant. Je me demande si tu crèves pas sur un gros link banling aussi. Ouais. Il y a moyen, parce que t'as une mine et un bunker, en vrai, la mine, si le mec est pas débile, qu'il la bait avec 2 Zerglings et que derrière il te bust ton Je te rejoins, je pense que c'est une des faiblesses, ouais. Je pense qu'il y a moyen que tu prennes, en tout cas peut-être pas que tu perdes la game, mais que tu prennes beaucoup de dégâts dessus, mais sinon c'est effectivement son opening est super stable. Et derrière, le troisième command center, tu l'as dit, il est permis par l'absence des lions, mine de rien, tu fais 2 cycles des lions, soudainement t'as perdu un command center. Là il peut le faire très tôt, et derrière il enchaîne, il fait juste 2 Banshee, il rajoute son réacteur derrière, et voilà, ces Banshee elles font du dégât, hein, je trouve, Queen, là. Il a conscience de ce que tu dis, parce qu'au final, il ne pose son problème CC que quand il a son premier tank, et à partir du moment où tu as le tank, tu vois, ça nullifie un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que là, par contre, bon, les Zerglings, ils vont un peu se calmer. Donc, il s'est bien montré, tu vois, il est qu'à 48 collecteurs quand il a son premier tank, il sait que c'est à partir de ce moment-là qu'il doit poser sa B3. Donc, au final, pour tout ce qui est extérieur, il comble ses tourmenteurs avec l'arrivée de cette technologie, sachant qu'en plus, il met la pression Banshee. Ah, c'est vraiment sympa. En tout cas, pour ce début de game, combien on a de drones qui ont été pris? Du coup, j'ai pas bien suivi, tu dirais combien? 6 en tout. Ah, c'est bien, un bon petit travail de la part des MMA là. Ouais, c'est correct, mais surtout ça lui donne la vision. Il follow up derrière avec un double drop. C'est vraiment exactement le même build order que tout à l'heure. Ouais. Alors tout à l'heure, il était un tout petit peu moins réussi, ou alors il avait laissé ses marines. Il les a sortis. Non, il a juste mieux macro ses marines, parce que tout à l'heure il lui manquait 3 marines dans un medivac. Bon voilà, là on cherche la petite bête. Mais le build order est bien timé. Ça va arriver avec le 1-1. En face, on a complètement changé de stratégie pour Nertio et ça me plaît bien. On va jouer plutôt mêlée. Alors oui, on a posé le roach Warren, on a montré des roach, mais on est en train de jouer mêlée et on rush le T3 parce qu'on accepte le fait que sur cette map, va y avoir une macro game, une véritable. Buster avec Roach Ravageur, ça va être très compliqué sur cette map. Donc on va jouer plutôt face ultra. Le problème, c'est que là, il prend déjà des dégâts. Hein. Ouais, clairement, c'est bien fait. Pas mal de. Oh là là, de Ravageurs ici qui viennent de tomber, c'est quand même vachement de gaz. On prend aussi énormément de Zerglings derrière. Oh là là, tu nous feras le contrôle T à la fin, Funka. Mais là, j'ai l'impression qu'il a fait une razzia pour 8 Marines. Ouais. Pour 9 Marines, il a pris 26 Zerglings, 2 Ravageurs, les Queens et tout. J'aime beaucoup aussi ce que fait Nertio pour rebondir sur ce que tu as dit sur le côté. Je pense qu'en effet, c'est intéressant de partir macro. Je pense que son build est quand même assez bien étudié, en tout cas pour contrer le Roaches au début. Donc, soit tu fais plutôt du Zergling, donc comme tu parlais, ce qui me semble aussi intéressant, soit partir macro pour avoir 73 collecteurs très rapidement. Je pense que c'est un très bon call de la part de Nertio. Après, faut pas se faire abuser comme il est en train de se faire abuser là. Hein. Là, le truc, c'est que on voit tout le potentiel des Banshees en fait. Quoi. Ouais. Les Banshees qui vont deny une B4, quoi, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'anti-air suffisant. Le double drop, il est difficile à gérer parce que il n'y a pas énormément de. Il n'y a pas de banling en fait, tout simplement. Il n'y a pas de roach, il n'y a pas de grosse masse de roach qui pourrait te permettre de défoncer. Et cette B4, elle est dead. Mais grave. Mais tu sais qu'en plus, c'est pas pour faire du moi jeu à la con, mais moi je fais toujours des Banshees et à chaque fois que j'en parlais, j'étais le seul à faire des Banshees. Et du coup, ça me fait kiffer de voir MMA qui rock avec ses Banshees parce que. TV7, moi c'est devenu en fait, c'est mon meilleur match-up sur, je regardais mes trucs, je suis à plus de 75% de win. Ah ouais. Et je pense vraiment que la Banshee est pour beaucoup, parce que, putain mais le nombre de fois que tu prends, c'était comme sur HOTS en fait, franchement de Banshee, tu peux prendre tellement de choses, que, et là ça s'est vu, vous voyez la B4 qui saute, entre guillemets aussi rapidement, franchement à part avec une Banshee, on vous rappelle les libérateurs ne tapent pas les bâtiments, donc tu le fais avec quoi gars? Tu vois, même un drop tank, dès que les 10 Zerglings ils arrivent, t'es obligé de te relever. Donc vraiment, c'est très bien joué. Là, attention quand même. Oh là, il y a la petite combo que j'aime bien de la part de Nertio. Il est pas max parce qu'il a pris beaucoup de dégâts, mais il a quand même le combo infestateur avec les Ravageurs. Et ça peut faire très mal. Les infestes qui sont pas bien placés, je trouve. Les 2 infestes qui sont donnés pour des fungals qui sont pas terribles. Oh, dodge en plus derrière de la bile. La synergie qui n'a pas pu être créée par Nertio. Attends, mais Nertio qui va se faire violer cette game. Nertio, il va se faire atomiser, mais un truc de ouf. Là, il est pas sur B4, il va sortir 3 ultras qui n'auront pas la carapace kitineuse. Ouais. Il a des Banshees qu'il peut pas gérer. Il y a du Marine 2-2, il y a 2 tanks.
En vrai, là, normalement, voilà, tu vas à clic cette B4. Ok, le Fungal est bon, il va faire tomber quoi 3 ou 4 Bien minimums joué, quand même. Ça, c'est Bien très joué. très bon pour un Fungal. Ah, son combo est violent, hein. J'adore Mais- sa compo. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez, quoi. Il y a 170 de pop à 145. Ok, les ultras, c'est fort, mais sans carapace kitineuse, l'ultra, il est toujours aussi pourri que sur Rots, les gars. Hein. Donc, Grave. Et le problème, c'est que oui, au bout d'un moment, il va l'avoir. Dans 40 secondes, il y aura la carapace kitineuse. Le problème, c'est que il y aura pas d'écho pour backup tout ça. Il n'y a plus de Fungal. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il prenne la B4 là quand même, maintenant qu'il a vu l'ultra. Oh oui, il va La faire tomber vite fait là quand même. Voilà, ouais, il fait ça autant, pas de problème. Parce que là, c'est exactement ce que tu as dit. Hein. Faut juste que derrière, économiquement, Nerkio ne soit pas capable en fait de commencer à snowball sur ses ultralisques. C'est ça. Batagos qui vient de partir, c'est parfait. Le 3-3 aussi. Bon les mecs, là c'est ouf. Là Nerkio, enfin MMA il veut ses 10 000 $. Je crois que c'est clair, il est chaud là. Bon, il veut partir avec un petit résultat, tu vois. Ouais, Tranquille, mais c'est quoi. clair qu'il a pas. Ouais, tu t'as tout dit. En tout cas, il a pas envie de partir sur une défaite sur un Européen, j'ai l'impression. Ça, c'est assez clair. Nerkio n'aura pas ce privilège de se dire qu'il aura fait sa dernière game contre MMA. Oh là là. Non. En plus, là, le setup qu'il est en train de faire, déjà, il va jouer défensif, ce qui est bien, parce que maintenant, c'est des ultras avec le 2-2 plus la carapace kitineuse. Donc, on a déjà de l'ultra qualité là. On a de l'ultra combien d'armure? Regardons, voilà, ça me fait toujours halluciner, mais voilà, il y a déjà 7 d'armure. Donc, tes marines, en vrai, concrètement, ils sont inutiles. Tes marines ne font pas de dégâts, ils font 1. Résultat, il te faut 500 shots pour tuer un ultra. Voilà, c'est dit, ça fait mal, mais c'est la vérité. Et du coup, voilà ce qu'il est en train de setup. Il va jouer défensif, parce que mine de rien, même si les ultras c'est fort, au bout d'un moment, monter une rampe contre Marine Marauder, ça va être compliqué avec des tanks derrière. Ouais. Du coup, il est en train de faire quoi? Multitask. 4 Medivac au nord, 2 Medivac là. Alors là, il est attendu. Ouais, il a été vu par l'Overlord, Mais- double deuxième qui le voit. Il va le faire en même temps. Allez, il va se prendre manger un Fungal. fungal là. Ah, bonne réaction, très bonne réaction. Putain, de la part Nerkio de qui a MMA. pas tenté, il a pas tenté de le bait le fungal, c'est marrant, il a dû attendre qu'il soit plus près. L'autre Medivac ici qui continue. Attention. Ouais, quand même, hein, c'est là où tu vois que Nerkio il a pris du niveau de jeu. Hein. Là, sa défense est vraiment bonne. Hein. Il y a vraiment de l'armée partout. Il n'y a rien qui passe. Il est hermétique, le mec. On dirait une bouteille de badois bien bouchée. C'est vraiment bien fait. Et est-ce qu'il essaie de dropper dans la main? Je ne sais pas, il y a une Spire qui est en train d'arriver. Il pourrait tenter de switcher Broodlord, ce qui pourrait faire ses affaires. Mais le problème, c'est qu'en face, voilà, on est en train de mettre les ghosts. Et, Faut sortir sur le 3-3 par contre. Ouais, ouais. Ah, tu veux dire pour le ça? Pour le Terran. Ouais. Parce que là, pour moi, tu vois, dès qu'il a le 3-3 et qu'il a ses ghosts, il est à 200. Et Nerkio ne peut que le rejoindre en fait après. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'il fasse sa sortie dès que le 3-3 est là. Faut pas non plus trop pousser. Voilà, il vient de prendre 21 drones quand même. Ouais, attention aussi, hein, parce que le Jorzerg est en train de bouger. Donc la PF ici qui risque de prendre cher. Il l'a vu qu'il vient d'envoyer ses 2 mules. De toute façon, le trade a l'air d'être beaucoup plus rentable pour MMA vu que lui est sur de base. Oh là, attention, il se passe quoi en bas? Les Zerglings ici qui sont en train de se faire choper. Il veut pas y aller, Nerkio. C'est bien joué. La base qui est tombée. 25 drones tombés. Et encore une fois, ouais, MMA, il va lever ça. C'est bien. D'ailleurs, il a pas commit la PF. Était quasiment terminé, mais il la cancel quand même juste pour lever la base, pour ne pas la perdre en fait. Et en face, il a fait quoi? Toi, tu ne produiras pas plus. Encore une fois, on va avoir 2 Medivac qui tombent. Très bon combo. Ouais. Mais tu ne produiras pas plus. Tu vas en chier pour reproduire en fait, tout simplement. Il a été obligé de cancel un ultra pour repositionner sa base. Et tout ce qu'il perd, il le refait en ghost et tout. Voilà, Regarde ça. il va se faire éclater. Genre en vrai, la game paraît compliquée parce que Ultra, je pense que, enfin, ça me fait chier de le dire et de le dire en casse, mais je pense qu'Ultra c'est trop fort. C'était nul sur Hots, c'est trop fort maintenant. Du coup la game elle paraît close. Mais là en vrai il se fait outplay, un truc de... Regardez les ressources perdues par exemple. Il y a un mec qui récolte foncièrement plus que son adversaire, qui a perdu 2 fois moins. Ouais. Tu te fais outplay en fait, Ah, tu te fais mais juste clairement, là, c'est complètement de outplay, outplay. tu vois. Mais vous allez voir à quelle vitesse est-ce que l'armée de Nerkio... on Normalement dit sur ça LoL, va s'évaporer. c'est le mec a juste press R, je sais plus c'était avec Lucian, je sais plus c'est quel perso là où j'entendais des gens whiner, le mec a juste press R, Faker a juste press R. Là vous allez voir quand on presse R sur StarCraft 2, papy, c'est la même. Regarde-moi ça, il y a plus d'ultralisme, papy. Et il y a de la barbaque, il y a de la barbaque pour 3 ans. Mets ça au congélo, papy, t'es bien, GG, allez. Il pompe, quoi. Non mais, sans déconner, MMA, Allez mon gars. oh la micro, non mais... Quand le mec commence à triple drop comme ça, genre... On appelle ça la bouillabaisse. Tactiquement, c'est parfait. Franchement, tactiquement, c'est parfait ce qu'il fait sur cette game. Alors, il l'a outprod. À mon avis, il y a quand même une petite erreur de la part de Nerkio, qui est dans la merde parce qu'il se fait des nice à B4. Mais il y a une petite erreur de prod, de macro quand même. Il se fait un peu trop abuser par les Banshees et le double drop fait un peu de dégâts le premier. Et donc, du coup, t'as la première sortie Terran où t'as 170 de pop à 140 alors que le mec, il a des Roach dans son armée. En plus, Roach, voilà... Côté, ça coûte cher en supply mais c'est pas terrible, donc c'est dire si l'armée de Nerkio elle est nulle à chier quoi. Donc du coup il repère sa B4, il peut toujours pas miner, il a pas 8 gaz, il est dans la merde, et là au moment où il y a les ultras qui sortent qui peuvent être vraiment le gros danger, tu vois, genre oh il y a 4-5 ultras que tu peux pas tuer, peut-être tu t'empales, tu prends un fungal,
Là, le mec, il dit, ok, laisse-moi charger la moitié de mon armée dans des Medivac et attendre. Et on le disait, oh, regardez la défense de Nerchio, elle est super bonne, elle est super bonne, elle est super bonne. Puis à un moment donné, MMA, il fait, attends, là, t'es pas en place. Et boum, t'as triple Medivac qui arrive, il détruit la B4, il prend 15 drones dans la main, il détruit 2 Queens en Infestor sur la B2. Tu dis, ah, comment t'as fait, quoi? Non, clairement, c'était bien joué. C'est quoi le truc, quoi? Non, clairement. On va reprendre juste après, les amis. On fait une toute petite pause de 2 minutes et on reprend la suite de cette game et même des analyses. Franchement, ça déchire. À tout de suite, les amis. Allez, les amis, on est de retour. Nerchio versus MMA, ça part. Maintenant? Oh là 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 là! Quel homme! Cette probe est quand même incroyable dans le throw. C'est la game 3. Ouais. On est à 2-0 pour le joueur coréen face au Polonais de la team Acer, lui aussi. Et autant il n'avait pas trouvé énormément de gens qui étaient capables de lui filer du fil à retordre. Aujourd'hui, il y a un mec en face de lui qui est très strong. Il s'appelle Nerchio. Et en bas à gauche de la map, pour la team Acer, contre toute attente, il va peut-être mettre un 3-0, les amis. Il s'agit de MMA. Oh là 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 là, cette violence dans le game. Est-ce qu'on serait pas en train de changer de build un peu là? Petit départ Reaper avec un petit Marines derrière. Non, je pense qu'on est sur un truc similaire. Hein. Vraiment. Et deuxième gaz derrière. Attention ici, on a le petit drone qui est en train d'agresser. Nerchio l'enflure. Oh, est-ce qu'il peut le deny? Ah, dommage. C'était bien tenté cette histoire là. Ouais. Pour empêcher l'extracteur d'être pris. Alors on est sur Ulrena, la map la plus petite qui soit, avec vraiment une distance de rush ultra courte. Ok. Ouais. Ok. Il y a eu le clic qui a été fait. La pression de Nerchio que je trouve très forte sur cette carte, qui est très maligne. Ouais. Tu mets la pression avec Zergling très early sur cette carte et voilà déjà un SCV qui tombe, un Marine qui est obligé d'être mis sous pression. Et on force le terrain à micro, peut-être à rater un petit peu d'un... Oh là là! Oh là là, le move! La mid qui a pas touché le Marine, s'il te plaît, le Marine qui survit. Et il a eu les 3 Zerglings. Il a combien de vis, Marine? 1, 2, 5. Oh là là, magnifique move de la... Non mais franchement, vraiment par expérience, quand tu suis un joueur, que le mec il a de la réussite comme ça, faut pas chercher à comprendre, le mec il va gagner le BO5, c'est sûr et certain mon gars. Et même plus. Ah franchement MMA, attention les mecs hein. Ah non mais très fort aujourd'hui. Et c'est marrant parce que Nerchio, franchement, genre intraitable contre qui que ce soit qui joue d'ailleurs. Et à la DreamHack, c'était aussi le cas face à des Coréens. Il avait été irréprochable contre à peu près tout le monde. Et là, alors que ce soit un MMA qui a particulièrement bien préparé ou alors qui connaît parfaitement le jeu de Nerchio ou alors qui est particulièrement en forme, en réussite, dans tous les cas... Je pense qu'il y a un peu de tout hein. Voilà, et c'est ça le truc qui fait flipper, c'est que c'est pas genre, bon là Nerchio il s'est foiré, il est machin... Non, le problème c'est que là, il y a la réussite, il y a le bon build, il y a les sensations qui sont là. Enfin, je veux dire, quand tu micro comme ça, quand tu es présent sur le multitask comme ça, c'est que tu te sens à l'aise, quoi. Oh là, petite variation d'ailleurs dans le build. Hein. Là, on va partir avec un tank et un medivac. Donc là, il y a les 3 routes qui sont là avec le premier ravageur. On a la mine qui a fait son petit dégât. Oh, dommage, bien joué MMA, bien tenté. La mine qui a fait son petit dégât, comme vous pouvez le voir, qui n'est plus là d'ailleurs maintenant. Et là, bah écoutez, tank seul, moi contre ravageur, je trouve que c'est de la merde. Parce qu'au début, en fait, vous allez avoir moins de tank que de ravageur. Et donc, du coup, vous allez vous prendre la bille. Tank avec un medivac. Là, par contre, on peut commencer à discuter. Même si je trouve que ça a un peu moins de valeur que de la Banshee. Maintenant, la Banshee aura moins de valeur en mid-game. Alors que les tanks, si vous les snowballez, ce que vous disiez tout à l'heure, Funka, à partir de 7-8, ça a quand même vachement à piquer hein, pour le joueur Zerg. Donc attention, on va essayer de choper une queen là. Allez! Il va l'avoir probablement, pas le micro de la part de Nerchio mais qui va quand même perdre sa queen, ça lui aura permis de gratter 2-3 marines qu'il aurait eu des difficultés à choper dans tous les cas. Hein. Parce que tu chopes la queen, tu remontes dans le medivac et il n'y a plus d'anti-air à nouveau. Avantage encore une fois, upgrade hein, pour Nerchio qui time très bien ses Evo Chamber. Nerchio qui se fait maltraiter quand même, t'imagines dans la 4 minutes de jeu, le mec il fait un drop, il lui prend sa queen quoi. Nerchio quoi. Enfin, vous savez qu'à ce niveau de jeu, les amis, hein, vous avez vraiment des réflexes en fait. Vos build orders, vous les faites et vous avez une certaine habitude de jeu. Là, tu perds ta queen, tu perds tes larves, ça te nique totalement ton truc. C'est comme si le joueur Terran, il venait de perdre une Rax en fait. Il peut plus produire autant de marines que c'était prévu. C'est quand même un truc de ouf, la perte qu'il vient de prendre. Et il l'a pris, j'ai envie de dire, normal. Alors là, par contre, MMA, il va nous refaire le move qu'il aime bien faire au niveau de cette rampe. Moi, souvent, il me fait peur quand il fait ça. Mais je dois avouer que... Bah souvent il gagne quand même, donc bon bah je pense qu'il faut vivre avec le risque hein. C'est ça. Et MMA c'est un joueur de risque ici, il est en train de pilonner les premiers ravageurs, le premier qui a pris lourd, les cocons. Il a failli choper le deuxième avant même qu'il arrive à éclore.
Il y a le 3ème CC qui est envoyé derrière et la pression qui est Là il veut définitivement bait bien mise. Ah, c'est bien fait, joué, bien joué. Je l'ai vu partir la queen, je me suis dit oh toi tu veux bait le dépôt, ça c'était bien fait. On a un petit libérateur aussi qui est là, tout le monde est là, ce que je vois, le libérateur qui est en train de placer tranquillement, la sport qui est trop loin. Oh bien joué par contre Nerkio. Heureusement pour lui, il a réussi à se débarrasser du libérateur, mais ça lui a coûté cher. Est-ce qu'il peut tout sauver ici? S'il va perdre des tanks, il est en train d'essayer de maximiser la force de ce push. Et qui est devant sur cette séquence? J'ai du mal à le dire parce qu'il y a la B3 qui a été sécurisée pendant ce temps-là. Il n'y a pas énormément de drones qui sont tombés. Il y a les upgrades qui sont partis. D'ailleurs, c'est dommage, il a oublié la carapace. J'ai envie de dire Nerkio aussi. Hein. Ouais, mais bon, comme je dis toujours, quand c'est even et quand on a du mal, surtout quand on est deux casters, qu'on a du mal et que les deux sont d'accord pour ne pas savoir, bon bah c'est que c'est even. Hein. Mais je pense aussi que il y a Nerkio un très léger avantage Nerkio, je pense ici. Là. Ouais. Mais vraiment les mecs à ce stade-là, hein, ça fait pas la diff. Hein. Non, la game est absolument pas déterminée par cette première fight, même si le dégât a été fait, il va perdre le Medivac et le temps. Ça c'est pas bon ça. C'est la prescience de Nerkio qui se dit attends. Là il est en train de m'embrouiller par ici, à un moment donné il va vouloir revenir sur la B2, elle est où la ligne? Elle est là, ok d'accord, une petite sport ici, tu as une sport qui avait pris lourd avant, hein. Je pense que c'était celle qui était dans la B2, hop il la déplace tranquillement. C'est le côté CSGO de StarCraft 2, le sport a pris sa ligne mon gars, il était à la WAP, c'est ça qu'on dit, hein, c'est la WAP. La WAP Il l'a défoncé, comment? Ah il lui a mis lourd, hein. Il lui a mis un one shot direct. Allez la B3 ici va être plus facile à tenir hein, que sur protocole. Pour le bon MMA. Le 2 qui est envoyé bien plus rapidement par contre hein, du côté de chez Nerkio, on voit quand même un bel avantage technologique du côté de chez Nerkio qui est indéniable. Du côté de chez MMA il y a un peu moins de population maintenant les amis. J'ai cru voir passer pas mal de racks. Il y a les add-ons qui sont en train de se terminer. Donc MMA va vite faire monter sa pop derrière quand Nerkio lui va encore nous faire une petite fournée de drones à un moment. Ce qui fait que on devrait être assez even quand même. Oh là ce petit dépôt est génial. Ouais, je pense qu'il est obligatoire quasiment sur cette carte. Hein. Mais grave, très souvent. Grave. Le pylône est valable aussi en proto. C'est attention quand même parce que mine de rien, le dépôt a fini par tomber. Ouais. Je me demande si Nerkio il aurait peut-être pas pu YOLO aller choper les deux tanks, mais il avait pas la vision, il était pas certain de ce move là. Bon décision making quand même de la part de Nerkio d'avoir fait un dépôt avec un tank derrière, de s'être quand même dit je risque de perdre 2 roaches parce que je vais prendre 3 coups de tank, mais je vais quand même le défoncer parce que son armée doit être décalée plus à droite et il doit se servir de ce point en fait, de ce bouchon pour se décaler à droite. Très belle intelligence de jeu là, j'ai trouvé de Nerkio, ça paraissait un peu un move retard en mode je vois un dépôt, je tape, mais non il y a de la réflexion dans tous les moves à ce niveau de jeu et on voit que c'était le bon call. Et attention MMA mal, hein. Il est en train de perdre très mal, il est en train de forcer MMA et MMA quand il commence à reculer avec ses drops, c'est qu'il se sent pas à l'aise. 2 Medivac qui étaient partis pour aller faire du dégât sur la B3 qui sont en train d'être envoyés et on pull même les STV. Il y a beaucoup de rotiers de ravageurs et tu parlais de l'avantage d'upgrade qui était là pour le joueur polonais. Et attention, ça fait très mal là ce qui est en train de se passer, très mal à MMA qui est en train de perdre des STV, qui est en train de perdre beaucoup de marines, qui n'a plus beaucoup de tanks et qui du coup n'arrive pas à trade de manière cost-effective face à Roach Ravageur. Il devrait pouvoir hold, mais ça lui a coûté 36 SCV. Nerkio qui montre pourquoi avec Roach Ravageur il est un poids très dur à gérer parce que quand il s'agit d'enfoncer le clou, il est là. Ouais clairement. Et puis le dégât avait moins été fait au début. Et donc Nerkio a quand même pu bien poser son jeu, même au détriment de cette fucking queen qui avait été attrapée. Voilà, c'est vraiment bien fait. Là MMA les amis. Il devrait pas faire long feu, la B3 est à reposer mais on a si peu de collecteurs au niveau des upgrades. Il y a le 2 d'attaque qui va se terminer, qui va bien fumer aussi. Ouais là ça me semble super compliqué et en plus je vois pas Nerkio s'empaler quoi. Ah non mais il n'y a pas assez là. C'est trop Il n'y a pas assez. Nerkio qui va y aller, on va micro comme on peut côté MMA mais ça va pas suffire. Numériquement il y a trop et Nerkio, on le disait peut-être déchu, on le disait peut-être en galère, au point de ce 33-0 et ce sera 2-1. Nerkio qui revient. Ouais. Qui a très bien joué la map, hein. Franchement il a bien joué la map. Très bien. Au final avec son passage sur le bouchon, son passage sur les extérieurs, on l'a vu, hein, MMA s'est fait avoir plein de fois parce que il n'a pas réussi en fait à créer une vraie cohérence, j'ai envie de dire, vous savez comme les batailles d'armée à l'époque de Jules César par exemple, en moins 50 avant Jésus-Christ, big up Astérix et Obélix. Bon voilà, il y avait une armée au sud, une armée au nord, ça se tapait dans la plaine, tu vois, et c'était du frontal. Et d'ailleurs, ce bâtard de César faisait tirer ses archers alors qu'il avait toujours des troupes sur place, mais passons comme mort. C'était son côté américain. Celle-là était violente. Du friendly fire gratuit. C'est ça, c'est du friendly fire. On appelle ça du dommage collatéral, ce n'est pas grave, tant que c'est pas ta famille. Et du coup, MMA, c'est une configuration qu'il a besoin quand il a autant de tanks. C'est vraiment un moment de se retrouver contre du frontal comme ça et que les roaches aient du mal à arriver, que les tanks en profitent pour pilonner.
Nerkio a évité à chaque fois cette configuration. Et ça, j'avoue que c'est très très bien joué de sa part parce que c'est pas facile à faire. Bah, en plus, surtout, on est sur un truc où je pense que t'as un peu. C'est moins le cas que Rochidra sur Hots. Ouais. Mais Roach Ravageur, ça a quand même une date de péremption à un moment donné. Enfin, je veux dire, faut que tu t'en serves pour te stabiliser, pour transitionner. Soit tu fais des Broodlords, soit tu fais des Ultras, tu rajoutes des Infestors, des trucs comme ça. Un Fest, très très bien, très très bon combo. En plus, Nerchio le fait particulièrement bien. Ouais. Mais une compo pure Roach Ravageur. T'es sur un truc qui, mine de rien, quand il y a et c'est ce que je disais, t'as un seuil critique de tank. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Et d'ailleurs, je rageais beaucoup sur Roach Ravageur parce que je perdais dessus. Roach Ravageur, quand il commence à y avoir, je dirais, au-dessus de 7 tanks, ça s'évapore. Comme Rochidra. Hein. C'est juste que quand t'as pas ce nombre-là, ta bio, elle a beau être à égalité d'upgrade, t'as beau avoir des Medivac, Ravageur, ça DPS trop. Avant même la build, hein. Son clic droit, en vrai, le clic droit du Ravageur te fait très très mal. Donc si t'as pas un truc qui fait que son armée, elle s'évapore vite, t'es dans le caca. Là, dans cette game, MMA, à aucun moment, il a ce compte de tank. À chaque fois, il s'en fait gratter, il fait son push avec 2 tanks, il les perd tous. Il perd le Medivac avec le tank dedans, c'est dommage, il en perd 2. Puis ensuite, il détruit le dépôt, il chope 2 tanks encore. Ouais. Et donc, ce chiffre qui aurait pu être de 7-8 tanks, à la fin, il y en a 2. Ouais. Et quand le mec, il a déjà 42 pop d'avance sur toi, avec masse Roach Ravageur, et que t'as que 2 tanks, t'as beau micro comme un dieu, à un moment donné, le truc, il avance, il rentre dans le lard, et il te défonce. Ouais. Donc, Et c'est ça qui était beau, c'est qu'à chaque fois, il a évité les lignes de défense, il est toujours passé en fait, à chaque fois quand il a chopé 2 tanks, à chaque fois, il y avait que 2 tanks. C'est-à-dire qu'il arrivait, 2 tanks, merci, tac, tac, ok, 2 tanks, merci, tac, tac, parce que l'armée était trop à droite ou l'armée était trop là. Donc vraiment très très bien joué, parce que c'est vrai qu'en plus ça a empêché le snowball des tanks, mais j'ai trouvé vraiment que ces déplacements d'armée, les amis, étaient super smart, quoi. Il n'y a pas un seul moment en fait où il s'est retrouvé dans une configuration où il y avait ne serait-ce que des tanks plus des marines, et quand ça s'est retrouvé, c'est juste qu'il avait plus et qu'il gagnait parce que comme tu l'as dit, il n'y avait pas le bon nombre de tanks à ce timing-là du jeu, quoi. Exactement. Donc très bien joué de la part de Nerkio. Maintenant, et c'est pas pour être méchant avec Nerkio parce que de toute façon c'est 2 joueurs qu'on adore, mais la prochaine map, c'est Ruine de Serras. Il y a moins de petits passages comme là sur Ulrena où tu peux un peu, voilà, où il y a un peu 2 plans de jeu. Donc sur quelle table est-ce que mon adversaire est en train de jouer? Bon, là, on va voir quelle position ils sont, mais bon, tu vois, c'est quand même plus. Donc on verra. C'est une map quand même qui, mine de rien, permet des styles de jeu complètement différents selon si on est en cross, si on est en vertical, si on est en horizontal. Ouais. Donc ça va être vraiment, vraiment important de savoir tout ça. Ruin of Serras, Nerchio, MMA, il y a 2-1 pour le joueur coréen. La probe est prête. D'ailleurs, elle a sonné un peu trop tôt, mais je vois que tu vois, Nico ouais, elle est devenue très sensible. Ouais. Petite probe. Ouais, il est l'heure de la caresser pour de vrai. On y va. Merde, si ça marche. On voit le doigt Tétéran. Alors, paf, paf. Excellent, comment tu lui as mis le pouce dans l'aile. Hein. Direct, la salopard de Protoss. Moi, je t'oublie pas, moi. Comment? Alors, on est bon. Ouais, on est bon. Les scores sont bons. En bas, à gauche, il est en train de faire le comeback. Est-ce que ça va être suffisant? Il a encore 2 maps à prendre. Et il est toujours dos au mur. C'est Nerchio. Oh, on a une petite barre blanche. Ah, bien vu, Nico. Et en haut à droite de la map sur Win de Serras pour la team Acer. On vous rappelle que c'est un team kill, hein. Les 2 joueurs sont de la team Acer. Il s'agit de MMA. Et on est en cross, Anos. Ouais. On est en cross, ce qui... Alors... Paradoxalement, il est censé avantager aussi le joueur Zerg. Ouais. C'est ça qui est rigolo, oui. Mais dans la compo des MMA, je pense que ça le met bien. On est d'accord. Ouais. Moi, c'est mon point de vue. MMA, quand il a de l'espace, quand il a de l'espace pour manœuvrer, et c'est vachement le cas sur cette carte, et surtout en... Alors, peut-être vertical lui aurait beaucoup plu. Ouais. Parce que, bon, voilà, c'est la position des drops. Salut. Horizontal, c'est pas trop mal pour Terran, parce que tu peux très bien faire ce style de point de ralliement et de pression où tu avances, tu repousses le creep. En cross, tu peux dropper, mais surtout jouer Roach Ravageur dans ta face, c'est pas terrible en cross. C'est pas la meilleure position. C'est d'ailleurs une des rares maps où tu vois, enfin même si en Corée c'est vachement populaire, tu as beaucoup de Mutalim Banning, tu peux voir du Nidus, tu peux voir justement du Roach Ravageur très défensif pour aller vers Ultralisk ou Broodlord. Le truc où là ça a fonctionné pour Nerchio, c'est quand il a été dans la face de son adversaire, qu'il a été agressif, qu'il a réussi à gratter des tanks et qu'au bout d'un moment il a hack-click et il a terminé la game. Ouais. En cross, c'est pas trop son truc. Contre un adversaire standard, je dirais avantage Zerg pour le positionnement. Sur ce truc-là, avec les joueurs qu'on a,
peut-être pas nécessairement. Ouais, puis c'est vrai que le Nidus c'est pas mal. En plus c'est marrant parce que le Nidus était bon aussi sur chaque Horace Plateau et quand tu regardes bien c'est un peu le même style de configuration. J'ai bien dit un peu les amis, hein, pour ceux qui se rappellent de la map, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas dans l'idée des points de spawn c'est un peu la même idée. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. CC First envoyé de la part de MMA, donc ça c'est très bien joué, ça va nous permettre de voir aussi qu'est-ce qu'il fait en CC First. Il peut reprendre exactement le même build order, mais du coup on verra les quelques variations, ce qu'il gagne et ce qu'il y perd. Et du côté de chez Nerkio, bon c'est là First. Hein. C'est ça. Hatch first, gas, pool. On va aller chercher le speedling ou le roach warren. C'est souvent le roach warren pour Nertio. Ouais. On skip souvent le speedling et il envoie ses 4 premiers slowling du coup. Chercher un petit peu de quelque chose, ce sera le speed. Ouais, vachement la bourre. Hein. Ouais, cancel T2, j'allais te dire non, c'est T2 ça, non? Ouais, c'était vachement à la bourre, on a l'impression que c'est une petite feinte ici. Ou alors il s'est tâtonné, je sais pas, il a changé d'avis. Le T2 les amis qui sent, Yogo il le sent, Yogo il le sent, le Nidus papy, il le sent gros comme une fucking, comme un HLM, même pas comme une maison, comme un putain d'HLM de banlieue mon gars. T'inquiète, on le voit bien de loin. Deuxième gaz du coup qui est pris, on enchaîne avec les Queens. Ouais, avec 2 gaz, ça peut pas être muta cette histoire. Hein. Là, si tu fais Liberator contre Nidus, je pense vraiment que t'es mort en fait. Et donc, j'espère vraiment qu'il va faire sa banshee. Parfait. Libé, c'est vraiment pas terrible contre Nidus, mais ce qui est intéressant, c'est que faut l'opposer ton Roach Warren. Voilà, il est un peu late ce Roach Warren, je trouve. Bon, ceci étant, t'as pas besoin de le rusher non plus, parce que ton Nidus est pas prêt d'être terminé. Mais ouais, ça sera un Nidus, les enfants. Il y aura pas de muta, il y aura pas de tech au-dessus. Les Hélions, c'est pas terrible non plus. Non. Il va donner quand même son tech lab à sa starport. Ouais. Donc il va avoir Hélion Banshee, selon toute logique, pour défendre l'agression qui va arriver. Et quand vous êtes sur ce setup, je vous dis pas que c'est le mieux, mais vraiment, et que vous voyez le Nidus arriver et tout, arrêtez les tourmenteurs, faites des mines les amis, je peux vous conseiller quelque chose. Vous allez avoir des queens et des roach qui vont sortir très peu de zerglings, vos tourmenteurs ne servent à rien. C'est pour ça d'ailleurs que le Nidus match, c'est parce que les tourmenteurs sont vraiment des unités qui servent à quasiment que dalle. Ouais, là faut qu'il essaye de rentrer. Oh, il le fait, c'est bien joué, il va le voir. Oh là là, MMA tellement bien joué. MMA du coup qui avait fait un medivac par contre, et voilà, qui a annulé Banshee, ma gueule. Et mine, ça c'est bien joué. Oh là 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 là, ça me fait kiffer. Est-ce que tu cancel le Nidus là ou est-ce que t'es trop commit déjà? Ça c'est la question à 800 €. Je pense que t'es trop commit mec. Je pense que t'es trop commit, ouais. Tu sais que j'ai vu des mecs abuser en mode je rate le premier, je m'en fous deuxième, je m'en fous troisième et ça passe quoi. Ok, alors on a un marine, on a 2 Hélions, le Nidus est sans déconner, même si la Banshee va arriver, il est loin d'être bien là. Hein. Mais c'est vachement fort. Hein. Oh, Libé pour limiter un petit peu la sortie des unités, mais le problème c'est que là va y avoir de la transfuse. Et voilà, ce Nidus qui est complètement full HP et MMA qui est dans le caca parce que là il n'y a vraiment pas d'unités qui sont là, il va même GG. Hein. GG. Et vous savez pourquoi les mecs? Parce qu'il a fait sa putain en plus de Medivac et qu'il aurait dû faire la Banshee tout de suite. Ce build là est très 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 fort et je pense qu'en plus il sanctionne vraiment l'opening tourmenteur quoi. C'est chaud. Par contre sur son autre build où il est plus sur du Marines et compagnie, si tu poses ton bunker et tout faut voir. Mais là... et puis il l'a vu tard. Ça aussi, il faut bien comprendre qu'il a scouté. Mais bon, scouter au moment où le Nidus est fini et qu'il commence à popper 3 secondes après dans ta main, bon, c'est un scout assez relatif. Et puis il a pas d'unit, hein. Il a fait CC first, gaz derrière, factory Hélion. Hélion c'est nul à chier pour défendre Nidus. Donc CC first, gaz. Il est content, 3... il a passé son BO de merde. Bah ouais, là c'est la victoire gratuite pour Nertio, hein. Ça fait toujours plaisir dans un BO5. Hein. Tricheur. Et il était dans un des builds les plus greedy qui soit, le bon MMA. Quand t'as un Marine et 2 Hélions, quand le Nidus sort et qu'il y a 4 Queens et 10 Roach, bah ouais, effectivement, avec un Nidus invincible pendant la création, t'as perdu. Là, on fait un pacte, on est amis, on est alliés. Ok. Non. On fait une 5ème game. On fait un truc, non. Qu'est-ce qu'on fait? On la joue normal? Oh putain, Prion Terrace. Prion Terrace, très 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 bonne map pour le style standard de Nertio, qui est Roach Ravageur, frontal. Ouais. Et on va voir comment MMA on fait une petite pause les amis, de 2 minutes, exact. Merci Nico, excuse-moi. Et on revient tout de suite après pour la dernière game. À tout de suite. De retour, c'est la Home Story Cup. Il y a 2-2 entre Nertio et MMA. Et on va partir directement in-game parce que c'est parti très 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 vite. Bien vu, j'allais l'oublier. En haut à gauche, pour la team Acer, Nertio, qui est parti hatch first. Oh, et on a le BO Reaper, papy. Et en bas, à droite de la map, encore une fois pour la team. C'est marrant, hein. À chaque fois j'ai fait MMA, à chaque fois t'as fait Nerkio, je suis en train de me rendre compte. Non, on a inversé une fois. On a inversé une fois, ouais, une fois. Il s'agit de MMA. Fait que je change là. Alors, 3 Rax Reaper pour le bon MMA, bien sûr. Prion Terrace, je veux dire, c'est, je pense, le build le plus fort qui est. Alors j'aime bien la variation des MMA, parce que moi je fais souvent 3 Rax pour bloquer,
alors que lui il fait 2 racks dépôt. C'est à la top. Ouais. Et du coup, il a aussi un wall dans sa main, ce qui est pas mal, et il couvre aussi sa B2, et il peut ouvrir derrière pour quelle que soit la raison. C'est pas trop mal. Ensuite, on va voir la micro d'MMA, l'agression d'MMA, voir s'il est au point. Parce que du côté de Nertio, on est parti hedge first, on n'est pas parti full first. Donc on n'a pas particulièrement le contre-build en fait à cette stratégie. Clairement, j'ai l'impression qu'MMA là... Ça lui, excusez-moi, Nerkio, ça lui a un peu sorti de la tête là, ce build order là, et c'est peut-être son erreur. C'est ce qu'on va voir, les amis. La petite pile ici qui touche, on va voir le first blood exécuté. Deuxième sang qui vient d'être pris par MMA. Et attention parce que là, ouais, j'ai cru qu'il allait avoir un troisième Zergling qui allait très passer, mon bon Funka, mais pas du tout. On n'en était pas loin, mais la bonne micro de Nertio qui fait la différence. 2 Queen face à 2 Reapers, mais qui vont bientôt être rejoints par un troisième, puis un quatrième. Et on vous rappelle que normalement, voilà, on les produit par 3, même si là. Ouais, il y a une erreur là. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il misclick. Il a pas hotkey sa troisième axe ou quoi? Je sais pas, mais c'est une grosse erreur ça. Hein. Ouais. C'est une très grosse erreur. Ok, là il vient de le voir. Ok, mais là il est encore sur 2. Ouais, franchement là il y a... Bon bref, on va pas passer toute la game là-dessus, mais c'est vraiment dommage de comment dire, de voir ça à 34 sur 39. Le 3ème CC qui a été envoyé, le dépôt qui doit partir maintenant aussi. Voilà, il vient de partir le dépôt. C'est bien fait de la part de MMA. MMA qui a bien gardé ses unités, il va pouvoir essayer de snowball. Vraiment les amis, les Reapers, à partir du moment, c'est marrant, c'est un peu comme ce que tu disais pour les tanks, de 7-8, tu commences à rentrer dans un truc. Hier, j'ai défoncé, mais mec, j'ai défoncé un Nexus, 2 aiguillons rampants et tout, c'était insane. Tout ce que j'ai pu prendre avec 8 Reapers. Vraiment, attention là à Nerkio parce que le snowball est bon. Alors Nerkio, c'est intéressant ce qu'il fait en fait, il nous fait une strat roach défensive comme il avait fait face à Marine Lord. Alors rappelez-vous, il avait fait sur une map où c'était beaucoup plus simple de défendre contre Reaper parce qu'il n'y avait pas 14 000 passages pour défendre. Ouais. Là il a skippé le Zergling speed pour faire des roach. Le problème c'est qu'il va se faire abuser à gauche, à droite, ça avance, ça fait les essuie-glaces, ça part à gauche, à droite. Attention, ouais, il va être un peu enfermé. Je suis pas fan du tout de ce move, pourquoi est-ce qu'il est allé là-bas là? Oh là là, MMA qui est en train de... Oh là, j'ai peur qu'il va donner beaucoup là, attention. Ah, il pull les drones, c'est bien fait. Ok, il en maintient 5 en vie. Oh, il a fait le con, il s'est enfermé les mecs. Faut faire attention de ne pas se renfermer avec Reaper et donc de toujours rester sur un angle où vous avez un échappatoire derrière. Et voilà, combo Nidus. Les amis. Alors, va-t-on perdre MMA maintenant? On n'en est pas loin. Alors, 5 Reapers, 5 Marines. Le truc, c'est déjà c'est un truc que j'ai déjà défendu. Alors, ça arrive très très vite. Hein. Son lair arrive très très vite et MMA n'en a même pas la conscience. Ah si, il l'a vu. Normalement, là, tu back les Reapers et tu produis effectivement, comme il est en train de le faire, beaucoup de Marines, beaucoup de bio. Et tu anticipes le positionnement de Sonidus. Le problème, c'est qu'il n'a aucune idée puisqu'il n'a pas la vision sur cet Overlord-là. Ça pourrait très très bien passer. Hein. Ouais. Et la pression n'est pas assez forte avec les Reapers, donc il n'a pas vu le Nidus. Parce que là il s'est calmé, parce que là il a donné. Mais grosse erreur là de la part de MMA, franchement c'est un BO en plus qui est fort. Grosse erreur, si jamais ça passe pour Nerkio, ce sera vraiment bien joué. Le Nidus qui va bientôt sortir. This is the canal of Venus. 3 queens qui sortent, quelques slowlings aussi qui sont là. Et on a pas mal de Zergling, ça va qu'il n'y a pas de ravageur. Et il cancel sa factory, qu'est-ce qu'il veut faire avec? Il veut produire plus d'unités je pense, mais il faut aussi pull les SCV, il va falloir qu'il y aille là. Hein. J'aime pas trop la position qu'il a MMA, et là, il est en train de bloquer ses SCV, il se fait deny son steam pack. Et voilà, les Reapers qui sont en train de revenir. Allez, Reaper inquiète vachement. Hein. Allez, il y a 50 rolls qui vont arriver là d'ici très peu de temps. Allez, faut taper les unités, fuck le Nidus, on verra ça plus tard. De toute façon il va le hit si jamais tu le focus. Ok, c'est bien, les routiers commencent à tomber. Ok, ça tombe, 15 SCV à 25, 3ème CC qui s'est terminé, donc du coup on aura triple eBay, mais il reste quand même pas mal de roach, il va balancer les mines de ses Reapers, et il va clear, de ouf. MMA qui clear. Et ouais, 26 à 15 en plus il est dans la game, il a triple CC. Oh là 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 il est encore dans la partie, il s'est fait deny son Steam. Si le Steam était en train de rechercher sur sa B2 qu'il l'avait pas perdu, je pense que MMA est quasiment sûr de gagner la game. Là le problème c'est que technologiquement il est au fond du gouffre. Ouais clairement, parce que rappelle-toi que t'as dit qu'il avait annulé la facto, hein. Donc on est loin aussi du spatio, donc le Steam qui... Enfin, le Steam qui aurait coûté cher en fait s'il était allé contrer sur le Steam. Regardez Nidus qui part ici. Ah, il est en train de tunnel vision là, il est en train de rester sur la même idée le bon Nertio alors que là, il n'y a aucune chance que ça passe. Mais clairement, là il donne 100 gaz. 100 gaz gratos. Ouais, là c'est une grosse erreur. Et il donne des roches. Oh, il donne 3. Oh shit man, il veut pas la jouer. Ok. MMA qui s'impose 3-2. On n'était pas loin du deuxième comeback 3-2 de la journée, enfin 2-0, 2-3. Mais ouais, Nertio qui se fait mettre la pression par le triple Reaper, et je suis pas convaincu que ce follow-up Nidus, moi sans déconner, je me le suis pris au moins 3 ou 4 fois et je crois pas être mort une seule fois dessus. Parce que t'as quand même 3 racks. Et la problématique du Nidus, c'est
Si t'as pas d'unit pour péter les roads qui peuvent sortir, si t'as une quinzaine de marines, enfin il avait pas une quinzaine, il en avait une dizaine, une dizaine et 25 SCV plus des Reapers, foncièrement t'es censé défendre un peu le truc. Je suis pas trop d'accord. C'est pour ça qu'on voit bien que vraiment le Nidus c'est fort parce que les terrains partent tourmenteurs quoi. C'est vraiment dès qu'il y a quelques Marines, là ça s'est bien vu au final, le schéma s'inverse vachement. Donc c'est vrai que c'est très très intéressant, hein. Ça fait vraiment réfléchir sur les opening terrains, à se dire est-ce qu'il faut automatiquement partir sur double tourmenteur comme on le faisait à l'époque d'HOTS. Je pense très clairement que non, que maintenant il va falloir un peu varier son jeu, voilà, et pour faire en sorte en fait que tant que les joueurs terrain ne varieront pas leur jeu, eh ben, il y aura toujours du heavy road tout simplement. Quand le jeu sera plus varié, il y a des gens qui retrouveront de l'intérêt à faire des erglings. Et là, on va trouver un équilibre qui sera plus intéressant pour les joueurs terrain, j'entends, parce que pour les joueurs zerg, c'est somme toute très intéressant. C'est aux joueurs terrain de changer. On va avoir l'interview, les amis. On va avoir l'interview et je mentionne juste quelque chose que je voyais dans le chat, des gens qui se posaient la question de savoir si Nertio avait perdu la game. Je pense qu'il quitte prématurément parce qu'il est un peu mad. Mais je pense qu'il est vraiment pas bien dans ça. Il y a 3 CC. Il y a 3 command center. Il y a 3 command center, il l'a vu. Après, oui, il a deny le Steam, donc on n'est pas dans un moment où j'ai défendu, tiens, je vais traverser la carte et je vais gagner la game. Le problème, c'est qu'on a un Zerg sur 2 hatch, il a pas la gold, il est sur une tech roach, il a pas le roach speed, il a pas d'upgrade. Il est pas sûr s'il y a facto ou pas, parce que nous on a vu qu'il a été cancel, mais je pense pas que Nerkio ait vu. Donc lui, dans sa tête, ça se trouve 2 Medivac qui vont arriver dans 1 minute. Il sait juste que le Steam a été cancel. Non, enfin. Je rejoins Funka, il a quitté vite, bien sûr. On est dans une compétition, tu quittes pas comme ça si tu veux. Enfin, vous m'avez compris. Mais sinon, ça se comprend. Interview. One more bit, but my micro is micro and macro bad. I didn't make bunker. I have a lot of money, but I didn't make bunker. Okay, so just mechanic mistake. Yeah. Okay. Yeah. How did you felt when you heard Nidus in the last game? Like you heard the sound and you had to come back with Reapers from his natural. How did you felt in this moment? Because it was 2-2 and you knew that if it's gonna work, GG. If like when he Nidus swam in my base, I said, again? But so it was very close. So yeah, I really don't wanna lose round A because my last tournament. Yeah. So just fighting. I can win. Voilà, c'est ce qu'on vous disait, hein, il voulait pas perdre. Hein, ça s'est vu. Hein. Would make Nidus just close to the barracks. He would be able to win, like closer to the racks, to the production. I don't know. Yeah, maybe if Nidus next to natural, next to the reactor, maybe he wins, but we don't know. Well, I think this is it from MMA versus Nertio. We're gonna go to a commercial and we got a bunch of 6 series still coming up. Donc de droite à gauche, les amis, vous aviez Tielo, Hero Marine, Bly et MMA. C'est ça. To win his last tournament, even though I still want to see you in many more. So maybe you'll still change your mind, I hope. Anyway, thanks for watching and take it away. Interview la plus courte de toute cette HSC, Maxon. Non. Donc, mais voilà. quand même, moi je maintiens que c'est rare d'entendre MMA parler anglais. Il le parle, il comprend un petit peu ce qui se passe et tout, machin. Il a pas le plus grand vocabulaire de la planète. Et surtout, généralement, en interview, t'as toujours un Minsik ou un MC qui traîne et qui vient faire le truc. Là, voilà. Bon, effectivement, l'interview était courte, mais il prend la peine, tu vois, de répondre aux questions. C'est cool. Même hier aussi, Et puis sa réponse est marrante, quoi, tu vois, sur la Game 5. Attends, qu'est-ce que tu t'es dit? Again? Merde, il le refait, l'enfoiré. Il est con. Et effectivement, c'était très très close. Ils ont parlé peut-être du positionnement du Nidus qui aurait été peut-être plus fort sur la B2, parce que c'est vrai que tu te mets à côté des racks et les marines se font instant quand ils sortent des baraquements, c'est un petit peu différent. Mais bon, voilà, on peut pas vraiment refaire la game. MMA qui s'impose et qui du coup va jouer contre Elazer en demi-finale. Très excitant parce que déjà c'est un autre TVZ, on garde un Terran en vie, ce qui est cool parce qu'il en restait 15 sur le top 8. En plus, il peut le faire, parce que s'il sort Nerkio, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à sortir à laser. Ouais, mais je pense pas que ce soit un match gratuit non plus. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais il peut le faire. Il peut aller en finale. Et au-delà de ça, c'est un des premiers gros résultats de Elazer sur la scène internationale. Demi-finale de Home Story Cup, c'est vachement bon pour Elazer. Et il voulait jouer MMA. Il avait dit, je préfère jouer MMA que Nerkio, donc c'est bien aussi ça pour Elazer. Ouais, non, je pense qu'on va avoir vraiment un très 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 beau BO5. Mais avant toute chose, avant de passer à ces demi-finales, on aura Firecake versus Showtime. Ça, c'est le prochain match qu'on vous fera après la pub. Et ensuite, ce sera Snut
Snut versus MC. Ouais, ça aussi qui va être fat, ça va être sympa ça. Snut, c'est trop marrant, genre t'as vraiment l'impression que quand il vient à la Home Story Cup, il vient pour faire face à son destin, tu vois. Ouais. Genre on lui donne toujours un bracket un peu compliqué, c'est lui qui se tape des Coréens, qui machin, et c'est toujours lui qui va le plus loin dans les non-coréens, parce qu'on rappelle que Snut il en a gagné 2 des Home Story Cup. Snut qui a beaucoup de difficultés sur Legacy of the Void, qui galère en ladder, qui a été mauvais sur Nation Wars. Est-ce que Snut dit attendez, et moi les je gars, pense qu'il suis peut encore là, un peu contre MC, parce que je trouve qu'MC, ce que je disais hier sur TS quand je suis rentré, je l'ai trouvé très très fort en exécution, donc il donne l'impression d'avoir un plan de jeu super établi, et super, alors qu'en fait en plan de jeu je trouve que Showtime par exemple a un meilleur plan de jeu en PVZ, même Petit Drogo, je trouve que voilà, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus travaillé la théorie que MC. D'ailleurs MC s'en cachait pas, hein. Adepte, non mais adepte, t'inquiète, free win, adepte, tout strong, adepte. Donc voilà, MC Snut aussi ça va être très intéressant. On vous fait une pause là les amis, on se retrouve tout de suite après, vous l'avez compris, pour Firecake versus Showtime. On vous dit à tout de suite.